Cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie encore une fois. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Nous, ici, au Frenchcast, on aime beaucoup Eros et compagnie parce que c'est une compagnie qui aime beaucoup les créateurs de contenu québécois. Si vous ne le savez pas déjà, ils sont en support de plein de podcasts au Québec, même des podcasts comme le Frenchcast qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde de jouer pour adultes et tout ça, mais ils sont heureux à aider les créateurs de contenu québécois. Alors, erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. J'ai un petit message pour vous. Mon heure de stand-up Pantelis, le dernier des vrais, est encore en tournée. Vous avez des liens dans la description pour acheter des billets. On est à Montréal, Sherbrooke, Lavaltrie, l'Assomption, Cowansville. Je pense qu'on va essayer de racheter des choses à Québec, mais je ne suis pas trop sûr. Puis plein d'autres dates qui vont s'annoncer bientôt. Alors, panteliscomedy.com ou juste aller au lien dans la description. J'ai mon Linktree. Merci pour ça. Et le Patreon, patreon.com/Pantelis. Abonnez-vous aujourd'hui. Bienvenue au Frenchcast. Allô, merci. T'es en retard à cause de Poseidon, on doit dire ça. Il a oublié de confirmer avec toi l'heure. Il fait ça beaucoup. Mais, c'est-à-dire que... Non, je veux quand même pas qu'il mange toute la merde, là. C'est que son courriel est tombé dans les spams. Comme ça devrait. Ouais. Mais c'est ça, comme tu disais juste avant, c'est juste que 100% de ce qu'il t'envoie, ça tombe dans tes spams. Ouais. Il travaille sur... Mon neveu ici, il travaille sur ça maintenant. Il va checker sur le site web. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les seuls. Ah, OK. Ouais, ça arrive à plein de gens que ça tombe dans le spam. Mais c'est parce que c'est comme une espèce de lien qu'il faut confirmer, là, tu sais, c'est plus... Puis des fois, quand c'est pas une adresse connue, ça va direct, tu sais. Ouais, ils disent Pantelis Comedy. Ils disent c'est quoi ça? C'est du spam indien, peut-être? C'est sûr que c'est ça. Ouais, ça arrive. Ça, c'est un prince qui veut nous vendre de quoi, là. Et on était ensemble à Granby la semaine passée. Oui. C'est beau, hein? Sérieux, le lieu a aucun sens. Le central à Granby, c'est tellement beau. C'est un des plus beaux endroits où j'ai fait du stand-up dans ma vie. Là. Ouais. Je veux filmer comme une demi-heure là-bas, comme une petite special. Ouais. C'est comme rétro. Il y a vraiment des vinyles partout sur les murs. Il y a des toiles magnifiques. Il y a vraiment une vibe là, dans ce lieu-là. Mais quand t'arrives, t'es comme « Ah, c'est ici que je vais me faire genre kidnapper et voler tous mes biens. » Parce que c'est comme une espèce de gros building en briques qu'il faut que tu passes dans une espèce de sentier boiteux. C'est comme un secret. Oui, c'est un secret. T'es comme... C'est un spam, ça. Ça aussi, c'est un spam. Ça aussi, oui, ça a l'air de ça, mais dès que tu rentres, t'es comme, oh man, tu sens l'amour qu'ils ont mis là-dedans. Ouais, vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est un lieu où il y a souvent des bands live, tu sais. Ouais. Il y a de l'espace pour ça, là, quand même. Avoir peut-être genre une piste, un dance floor, tout ça, là. Imagine ça, mais à Montréal, ça serait toujours plein. Ça serait plein tout le temps. Ouais. C'est vraiment une belle place. Bravo Granby. Ouais, bravo Granby. Puis je vais être là avec mon heure cette semaine. Alors, oui, c'est vrai. J'espère que ça va aller bien. T'as-tu senti une différence après ton passage? Et je vais pas checker les billets, mais ils m'ont dit qu'il y avait une augmentation des billets. Mais c'était pas assez. Je dois faire des pubs, je dois pousser. Ouais, c'est le nerf de la guerre, là, ça. Ouais. Surtout dans ces temps difficiles où on dirait que les gens prennent leurs décisions vraiment last minute, là. Puis je les comprends, je suis pareil. Je les comprends, moi aussi, je fais la même affaire. Je fais la même affaire, là aussi. Tu checkes ton budget puis tu fais, bon, OK, je l'ai, le 50$ pour aller voir le show, là, mais tu sais, c'est pas tout le temps le cas. Fait que c'est tough pour ça, tu sais, mais en même temps, si t'as déjà assez de monde dans la salle, good job, là. Si j'ai au moins 50, je peux avoir du fun. La vérité, c'est si j'ai 10, je peux avoir du fun. Oui. Mais j'aimerais qu'il y en a plus. Ben, tu sais. Un sold-out, c'est un sold-out. C'est un sold-out, c'est plus fun comme ça. Tu sais, mané. Tu m'as parlé un peu, on a parlé backstage de ça, puis ça me fascine. Qu'est-ce qui est arrivé? T'es morte. Yeah, brag. T'es revenue. T'es comme un vampire. Ouais. J'avais peur pour toi. Ah. Tu sais que je pense à cette histoire depuis qu'on a C'est parlé. vrai? Ouais, parce que toutes les choses qui pouvaient aller mal pour toi, si t'avais pas la chance ou ton chum t'avais pas trouvé plein de choses, puis je suis comme... Tabarnak, c'est fou de penser à ça. Oui, bien, on peut mettre en contexte peut-être un peu. Là. L'été dernier, j'ai subitement commencé à faire des syncopes. Fait que je suis tombée dans... En fait, on pensait que je tombais dans les pommes, mais la réalité, c'est que je faisais des arrêts cardiaques, littéralement. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est fou. C'est crazy. Puis le premier, c'est arrivé, j'étais simplement en train de remplir le lave-vaisselle. Je me suis relevée.
la seule souvenir que j'ai, c'est que j'ai eu très chaud d'un coup. Puis je me suis réveillée quelques minutes plus tard. J'avais mon chum qui était au-dessus de moi, qui faisait des manœuvres de réanimation. Il était au téléphone avec le 911. Il paniquait. Puis moi, je me souviens qu'à ce moment-là, je le vois, puis je fais « Ah, tu rêves, il faut que tu te réveilles. » Puis là, j'essayais de me lever. Puis lui, il était comme « Non, 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 reste couché. » Puis, tu sais, reste à terre. Puis j'étais comme « Non, faut que je me réveille, je rêve en ce moment. » Puis après ça, les choses se sont replacées. Puis là, j'ai comme compris. Là, j'ai commencé à avoir mal derrière la tête parce que je suis vraiment passée de debout à stop. On t'a frappé? Oh, ouais, probablement, on ne sait pas, là, tu sais, il n'y avait pas de témoin, mais c'est où soit je me suis assommée au sol ou il y a un îlot, une table qui était proche, fait que probablement que c'était un des deux. Mais juste avec ça, tu pouvais mourir. Oh, ouais, vraiment. Oh, ouais. Oh, ouais, fait que c'est comme un. J'ai été vraiment chanceuse. Fait que lui, évidemment, il entend juste un « ta ». Puis là, le silence. Pose, tu sais, comme Pascal, ça va-tu, ça va-tu? Le temps que lui, il était dans la chambre, qu'il réalise que je réponds pas, il me retrouve à terre au sol. Puis là, ben, ça a l'air que. Moi, tu sais, c'est ça qui me fascine, là, c'est que ça a l'air qu'il me hurlait après. Au début, il a commencé par essayer de me pincer, là. Il me pinçait ici pour essayer de me faire réagir, vu que c'est sensible ici. Puis. C'est une stratégie. Mais tu sais, moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Mais ce qui me terrifie, c'est qu'il semble-t-il, j'avais les yeux ouverts tout le long. Fait que c'est là que je dis, OK, non, j'étais vraiment décédée, là, parce que moi, il n'y avait pas de son, pas d'image, j'ai pas de souvenir de ça. Puis j'ai commencé à faire de la thérapie avec un spécialiste en choc post-traumatique et en anxiété parce que, suite à cet événement-là, ben là, j'avais peur de me retrouver seule, tu sais. C'était. Le choc en tant que tel, il était pas traumatisant, c'était tout ce qui était autour. Parce que ce qui m'expliquait, puis ce qui est fou, parce que dans le fond, j'en ai refait 6 autres qui ont mené à un accident de voiture. Ouais, rendre là, ouais, c'est... Tu sais, fait que là, j'en ai fait comme d'autres qui étaient plus courts, mais jusqu'à temps que je fasse un accident de voiture, puis que là, je sois hospitalisée, puis que là, je passe 8 jours à l'hôpital à faire des tests, puis à essayer de trouver c'était quoi. Les plus courts, c'était comment? C'était juste... Ben, le plus court, c'est qu'à l'hôpital, à un moment donné, ben, il savait pas, il arrivait pas à comprendre ce que j'avais. Puis j'ai passé par tous les tests là, en cardiologie, en neuro, on a fait la médecine interne, on a essayé j'ai fait 1000 tests, puis c'était tout dans un hôpital universitaire. Fait que c'est des jeunes. C'était malade parce que j'étais comme un cas, tu sais, quelque part. J'étais sur une aile cardiaque. Je veux dire, il n'y a personne de 33 ans sur une aile cardiaque, là. Ça n'a pas rapport. Puis tout le monde, tu sais, fait que là, je montrais mes balles à tout le monde. J'étais comme, allez, venez me voir, tu sais. Tout le monde change leur cours. Ouais. Non, moi, je vais être là. Oui, c'est ça. Finalement, j'étais encore malade. le préposé. Veux-tu voir un petit coup de... Tu sais, tu travailles fort, là. C'est une grande différence de ce que tu vois habituellement. Oui, c'est ça. Fait que, puis ils m'ont installé un moniteur cardiaque. Mais tu sais, je t'avais montré, là, c'est vraiment... C'est une clé USB. C'est une clé USB, là, dans le chest. Puis ça fait mal en tabarnak, là. Ça, c'est vraiment... C'est ça qui est le pire, parce que là, finalement, je me suis retrouvée avec un pacemaker, mais pacemaker, je le sens plus, là, mais la clé USB dans le chest, ça, c'était quelque chose, là. Puis bref, c'est ça qui a monitoré le 7e arrêt cardiaque que j'ai fait. Dans l'auto? En fait, non. Le 6e, c'est celui dans l'auto. Là, j'ai passé 8 jours à l'hôpital. On ne trouvait pas, fait qu'ils m'ont mis la clé USB dans le chest. Ils m'ont dit, tu vas peut-être garder ça pendant 2 ans, on va accumuler des données. Ah ouais. Puis finalement... Une semaine plus tard, j'ai refait un arrêt cardiaque. Et là, ils ont capté que c'était 22 secondes. C'est long. 22 secondes, c'est très long. Imagine si on fait un 22 secondes de silence là. C'est weird. Tu sais, il y a des gens qui sont pas capables de faire une planche de 22 secondes. Non, mais 22 secondes, c'est beaucoup. C'est long, là. D'arrêter complètement. Ton cœur arrête, c'est fou. C'est tout, là. Tu sais, c'est fou. Fait que ça, c'est celui qui a été capté. Puis les autres, ben... Mettons, le premier avec mon chum, on pense que ça a duré un petit peu plus qu'une minute, entre 1 minute et demie puis 2 minutes. Mais à 4... Entre 1 minute à et 4, demie t'es mort. et 2? Ouais. Ça, c'est très, très dangereux. Ouais. Fait que moi, je suis chanceuse de ne pas avoir eu de séquelles au cerveau ou de paralysie ou de quoi que ce soit. Là. J'ai été très, très chanceuse. Là, puis une chance qu'il était là. Si lui n'avait pas commencé les... En fait, c'est qu'il m'a vu. Puis il avait repensé, puis là, c'est super sensible comme sujet, là, mais attention, là, mais c'est que ça lui a rappelé son père qui avait fait un AVC, justement, ma face. Puis là, il a fait, elle a besoin de sang au cerveau. Première affaire qu'il a pensé à faire, c'est me lever les jambes. Puis après ça, il entamait les mesures de réanimation. Puis là, juste en levant mes jambes, je suis revenue, là, il a vu le sang monter. Puis là,
je me suis réanimée, tu sais. Ça, c'est bon qu'il y a ces sens comme ça, qui est très... Ouais. C'est bon d'être fort comme ça mentalement, parce que sinon, s'il aurait vu ça, puis il aurait pensé, peut-être il aurait dit comme, oh shit, peut-être c'est moi le problème. C'est ça. Mais non, puis t'imagines à quel point en ce moment, là, genre, faut que je le suce dès qu'il veut. J'ai plus le choix. J'ai plus T'es le comme, choix. oh, je suis fatigué, puis il est comme, je t'ai sauvé la vie. Je t'ai sauvé la vie. L'autre fois, on marchait proche de la rue, puis j'ai comme... Il y a un camion qui est passé proche, puis je l'ai retiré, puis j'étais comme, tu vois, c'est égal maintenant. Mais tu peux pas faire ça, c'est du trichage. Tu peux pas faire ça. Ah non, puis lui, il m'a réanimé 2 fois, là. Pauvre gars, man, ça doit être traumatisant pour lui aussi. C'est pire pour lui. Parce que c'est ça que mon psy il disait, c'est que dans un trauma que la personne est consciente, elle va souvent faire de l'évitement ou du déni pour éviter des arrêts cardiaques. Fait que ton cerveau emmagasine les informations, mais tu le caches. Puis là, c'est ça qui va revenir plus tard, c'est ce trauma-là. Oh. Mais moi, il dit, t'étais morte. Fait que ton cerveau n'a pas emmagasiné ces traumas-là. C'est une histoire pour toi. Ah, moi, j'ai fait un power sleep, là. J'en ai fait 7. 7 Oh, gros quand tu t'es power- réveillé, t'étais-tu plein d'énergie? Oui. Ah, ça, c'est Mais fou. oui, parce que c'est comme si, dans le fond, c'est un problème électrique dans le cœur. Puis c'est comme si l'oreillette arrête de battre. Puis normalement, le ventricule qui aurait dû reprendre la relève repart pas non plus. Fait que c'est une affaire électrique. Mais comme je suis quand même jeune et très en forme, probablement, tu sais, ce que le cardiologue me dit, c'est que tu serais pas morte. En tout cas, pas dans les années qui s'en viennent parce que tu es quand même en forme. Puis ton cœur, il est assez fort pour reboot. Mais tu sais, il était comme, on peut pas te laisser vivre une vie à constamment shut down sans avoir d'avertissement, tu sais. Ah. Parce que ce que j'ai, ça s'appelle un bloc AV paroxystique. Paroxystique, ça signifie qu'il n'y a pas de signe annonciateur. Fait que moi, j'avais pas de temps de réaction. Fait que c'était, j'ai chaud. Je partais de même. Mais là, tu peux plus conduire, tu peux plus faire de show, tu peux plus faire de sport, je peux plus marcher seule, je peux plus rien faire. Là. T'as-tu enlevé le permis? Ben oui. Oui, j'avais plus le droit de conduire. Là, jusqu'à temps que j'ai eu mon pacemaker. Alors là, t'as eu l'accident. Ouais. C'est la police qui t'ont retrouvé. C'est Ouais, comment? la police était là avec une ambulance. Puis c'est là ils ont dit, écoute, tu peux plus conduire. Ouais. OK. Fait que, ben oui, tu sais, puis c'est sûr que pour nous, conduire, c'est quand même... On peut pas faire notre métier. Notre job est quand même, dépend quand même beaucoup de ça. Fait que, tu sais, c'était un choc, là. J'ai trouvé ça dur. Puis aussi, tu sais, moi, je suis une fille de Rappan, là. Je suis une fille de banlieue. Moi, j'ai toujours eu un char. J'avais un char, j'avais 16 ans. Fait que de me retrouver plus de permis, puis dans l'incertitude, dans le fond, tant et aussi longtemps je faisais pas au moins 3 mois avec le pacemaker, tu sais, il se pouvait un scénario où on me dit, ben toi, c'est fini pour toujours et à jamais. Là. Tu ne peux plus jamais conduire. Ça, ça me... Ça coupe des jambes. Ah, man, c'était comme ma liberté, moi, là. Tu sais, puis on en parlait souvent, là, faire des longues routes. Aussi, c'est là qu'on écrit des jokes, c'est là qu'on... Tu sais, moi, je me parle, là, parle dans mon char, là, tu sais, puis c'est là que je trouve les idées de jokes ou de TikTok ou de whatever, mais de perdre cet espace-là de création qui était tellement précieux, ça m'a vraiment fait chier, là, genre profondément. Ouais, moi, j'essaie de me mettre dans tes souliers, puis j'aurais rendu vraiment triste. Ben, après ça, les humains, on est résilients, puis on trouve d'autres moyens. Fait que, tu sais, il y a une période d'adaptation. Tu sais, j'ai vécu ma colère, là. J'étais vraiment en crise, là. Puis j'étais en crise parce que moi, dans la vie, là, je suis fille de médecin, là, puis d'une infirmière, là. Fait que, tu sais, ma vie, là, ça a été pas de drogue, pas d'alcool, du sport, pas fumer, bien manger. Tu sais, j'ai fait, sur papier, là, j'ai tout fait. Tu sais, j'ai tout fait. Fait qu'il y a eu un bout de moi, j'étais comme, hey, sérieux, là. Fuck off. L'univers joue des trucs comme ça des fois, ouais. Oui, j'étais comme, hey, là, tu sais, Guillaume Bolduc, avec qui je fais des shows régulièrement, puis j'avais un podcast. La première fois qu'on s'est vu, il était comme, on faisait un roast battle à Québec, puis il était comme, qui aurait cru comme toi puis moi? C'est toi qui allais péter du cœur. Ah, ça, c'est drôle! Ouais, c'est crampant. Ah. Puis j'étais comme, oui, ça fait chier. Genre, je suis vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de sport, puis qui a un mode de vie très sain, même des fois trop. Là, c'est une autre affaire là, qu'on pourrait jaser de le contrôle. T'exagères trop? Ah, ben, tu sais, j'ai longtemps eu des troubles de contrôle d'alimentation, puis tu sais, là, je me suis sortie de tout ça, mais... On sait-tu, ça vient d'où? Ça a commencé comment? Tu sais-tu? Ben, c'était le secondaire classique. Tu sais, moi, là, en ce moment, j'ai 34, fait que j'ai grandi avec... les jeans taille basse, les G-string.
Ah, ouais. Christina Aguilera dans Dirty. Ouais, moi, j'ai 38 alors. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme ça, l'espèce de quête. Quand on était jeune, là, c'était d'avoir ces corps-là. Fait que c'est pas super sain, là, évidemment. Mais, tu sais, aussi, je pense que, à quelque part, c'est qu'on a grandi dans une société super grossophobe, là, aussi. Fait que de voir les impacts de comment les personnes en surpoids se font traiter, tu fais, je veux pas recevoir ce traitement-là. Alors que maintenant, la science nous a bien montré que surpoids veut pas nécessairement dire mauvaise santé, là, tu sais. Bref. Fait que, ça a été à déconstruire ça, puis à me réapproprier une alimentation saine. Mais on a vécu... C'est drôle que tu parles de ça parce que j'avais une conversation hier avec quelqu'un à propos de comment... Pas nous, c'est pas notre faute, mais on a détruit toutes deux, je pense, générations avec des choses de même. Plein de choses qu'on fait. Puis toi, tu fais le podcast Top G, alors tu tombes un peu dans ça, dans la mentalité, puis comment on pense les femmes et les hommes. Puis j'avais une discussion de 2 heures avec ça. Puis on était comme, oh fuck. Tout était comme, je sais pas, ça rend... Mais les femmes puis les hommes, c'est comme si on s'est fait manipuler. Puis on a fait des choses, puis on a cru dans des choses comme... les hommes, c'était vraiment, tu sais, tu dois coucher avec tout le monde que tu peux. Ben oui. Ça. Puis la vérité, ça, c'est pas bon pour la santé mentale ni la société. Puis même chose avec les femmes, c'est comme si on a mis de la valeur dans les fesses. Puis c'est vraiment empowering de te montrer, puis tout ça. Puis la vérité, c'est que c'est au milieu, c'est pas ça. Parce que qui veut ça? Les hommes qui veulent te voir nu veulent ça, c'est sûr. Mais ça aide pas. Puis même chose avec les hommes, de fourrer tout, ça aide qui? C'est ça, exactement. Ça te fuck mentalement si tu... C'est juste ça. C'est vraiment comme on a tombé dans une place où les deux, les hommes puis les femmes, on est rentrés comme... Ouais. Je sais pas, c'est même pas primal parce que même les animaux font pas ça. C'est juste nous, on est retardés de faire ça. Oui. J'ai jamais vu genre un suricate twerker devant un mur de briques puis un char de sport. Mais on a mis nos valeurs dans ça pour les hommes puis les femmes. Comme c'est ça ta valeur comme un homme de faire. Puis c'est pas ça ta valeur d'un homme. Puis même chose pour les femmes, c'est pas ça ta valeur. Beaucoup des choses qu'on sait déjà, c'est quoi? Ça n'a rien à faire avec notre valeur d'être humain. Puis on a mis ça dans les jeunes. Ouais. Et là, on a des générations qui sont confus parce qu'ils sont comme... ils sont perdus. T'avais pas dit que c'est ça ma valeur? Non, ta valeur, c'est pas dans des fucking seins. C'est pas ça. Je m'excuse ce qui t'est arrivé. C'était pas moi. Puis même chose pour les gars. Ouais. C'est pas ça ta valeur de dire comme non, moi je vais coucher avec elle. Puis elle. Mais c'est pas ça ta valeur, bro. Sinon, on peut pas continuer comme société. C'est ça ta valeur. Parce que ça serait triste que ce soit juste ça. Tu sais, se définir de même. Tu sais, au-delà de. Premièrement, c'est pas vrai. Là. Tu peux être. Ta valeur, elle peut se multiplier, puis se décupler, puis même, tu as différents types de valeurs aussi, dans le sens qu'il y a ta personnalité, mais il y a dans l'humour, dans la curiosité, dans l'entraînement. Tu sais, il y a tellement de façons de se valoriser, bref. Puis, ça me fait rire qu'on se soit contenté de faire « Ouais, mais ça va être ça, puis c'est tout ». Rien, tu sais, c'est même pas tant le fun. C'est même pas tant le fun. Puis le monde, puis en plus, tout ça, les conséquences pour les femmes, on discute pas ça, sont pires pour les hommes, puis on veut pas le dire parce que, tu sais, une vie comme ça, tu sais, quand les jeunes, tu sais, on parle d'avortement, puis tout ça. Si moi, je suis jeune, puis je tombe dans cette mentalité-là, puis je couche avec plein de femmes, puis je me protège pas, moi, je vais pas tomber enceinte. Non. Mais je peux détruire leur vie. Ouais. Alors, même les conséquences sont pas en balance. Non, c'est ça. C'est vous qui vous faisiez, fucker beaucoup plus que nous. Puis après, on peut dire comment elle aurait dû savoir plus, mais non, toi aussi, tu savais pas plus. C'est pour ça que tu es tombé dans ça. On est tombé dans le piège, tout le monde. Là, mais je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, oui, évidemment que dans certains aspects, il y a vraiment des conséquences majeures pour les femmes, mais tu sais, tu l'as bien dit mais on le dit pas. Les hommes aussi là, vivent des conséquences de ça, tu sais, puis on en parle. Tu sais, nous, notre podcast, on parodie les podcasts masculinistes parce que ce qui nous fait un peu rire, ce qu'on trouve un peu aberrant dans ce discours-là, c'est les généralités puis les raccourcis intellectuels. Puis c'est juste l'aspect de... Tu sais, souvent, on se fait traiter de misandre, mais Magali et moi, on prend... La majorité, c'est pas tous nos extraits, c'est qu'on s'est déjà envoyé, on s'est fait taguer sous des extraits de partout dans le monde, là, que ce soit aux États-Unis, en France, whatever. Fait que c'est des choses que des hommes ont dit sur Internet, puis on a juste renversé les rôles. Mais c'est ça, c'est juste des parodies c'est du satire. Ah oui. Mais il va toujours y avoir des gens qui regardent ça, puis bon, c'est une attaque. Ils voient même pas que vous jouez des caractères élaborés puis exagérés pour montrer comme, hey, si on change les rôles, c'est fucking weird. C'est fucking weird. Puis tu sais, c'est pour ça que c'est drôle, en passant. Ouais, mais moi, c'est quand tu me dis, mettons, un commentaire comme « Ah, vous êtes misandre », je suis comme, ben,
premièrement, il y a un niveau d'humour qui n'a pas été compris, puis Ouais, ça, exact. c'est une affaire. Mais à quelque part, je suis comme, ouais, mais c'est vrai que c'est pas. Si, vu qu'on inverse les rôles, puis qu'à la limite, on écrit quasiment pas plus de jokes, là, des fois, on fait des exagérations ou des images un peu funny, mais en bout de ligne, on a juste pris le même discours qui est adressé aux femmes, on a inversé les rôles. Fait que si tu considères que ça, c'est de la misandrie, j'espère que tu es le premier à les commenter Exact. sous ces commentaires, sous ces vidéos-là pour dire que c'est de la misogynie. Parce que tu le dis sur mon vidéo. Mais non, parce C'est que une parodie. ça se peut pas, ça marche pas comme ça parce que c'est juste quand moi je me sens attaqué. C'est ça. C'est là, je peux pas voir les deux côtés. C'est ça Exact. le problème avec l'Internet. Tout le monde saute comme, Ouais. ça me dérange, puis tout ça. C'est comme, Ouais. ben l'autre chose qui m'a dérangé, on va pas parler de ça. Non, parce que ça m'affecte pas tant que ça, moi, tu sais. Ouais. Mais j'en parlais avec une collègue humoriste en voiture, tu sais, puis j'ai l'impression, et c'est ça les chambres d'écho, là, justement, des réseaux sociaux, c'est que si on apprenait autant à s'écouter plus, tu sais, d'un côté comme de l'autre, on gagnerait à comprendre la réalité de quelqu'un d'autre, tu sais. Puis je peux vraiment comprendre, puis j'ai de l'empathie énormément pour plein de jeunes hommes qui sont un peu perdus en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blâme en ce moment, tu sais. Mais j'aurais envie de dire, mais si tu t'enlèves toi de l'équation, puis tu écoutes d'où viennent ces cris du cœur-là des autres sphères de la société, tu vas peut-être comprendre, OK, mais ça part pas de nulle part, c'est qu'il y a une peur réelle. Tu sais, je vais prendre, mettons, l'analogie de l'ours. Tu sais, je sais pas si tu as vu l'espèce de trend TikTok de femmes qui se faisaient demander dans la rue si tu étais dans une forêt, tu préférerais-tu être toute seule avec un ours ou avec un homme? C'est quand même une T'sais. question ridicule, mais aussi, tu sais, le monde qui était fâché après ça, comme il prenait ça personnel. Ouais. Premièrement, moi, je sais pas tout le contexte de tout ça, puis tu demandes pas à 100% de la population, puis moi aussi, tu peux me demander des questions, Ah oui. puis dans telle journée-là, peut-être je vais dire, parce que je sais pas le contexte que tu as mis, Mais peut-être non, je vais c'est dire ça. le tigre. Ah oui. Puis, tu sais, puis dans le fond, l'idée derrière ça, c'est juste de dire, ben c'est parce que si je me fais attaquer par un ours, on me demandera pas comment je vais être habillée. Mais On mettra vas, pas, tu, t'sais. tu vas pas survivre ça. Je vais pas, je vais pas survivre. Ouais. Puis si je survis, on se posera jamais la question qu'est-ce que tu as fait pour chercher ça, tu sais. Puis c'était ça qui était Ça, c'est un bon l'enjeu contexte. derrière. Mais si c'était juste Mais- plein, l'ours, tu meurs à chaque Mais non, fois, mais- mais c'est pas tous les hommes qui vont t'attaquer. c'est que la réalité, c'est que tu fais Mais tous bien- les ours bien- vont t'attaquer. oui, mais tu fais bien sûr que j'ai pas envie d'aller dans une forêt me faire bouffer par un ours là, tu sais, sauf que si c'était aussi évident avec une multitude de personnes d'offrir cette réponse-là, ça veut dire qu'il y a un problème qui est vraiment criant. Puis il faut qu'on s'arrête puis qu'on en discute. Tu fais, c'est pas normal. Dans le fond, ça devrait pas jamais être ça la réponse, l'ours. C'est pas. Puis comment dire, on dit pas l'ours pour le fun, là. Tu sais, c'est parce qu'il y a un enjeu derrière. Puis c'est ça qu'il faut qu'on. C'est là-dessus. Mais si on s'arrête juste à l'exemple de l'ours, on fait, ben oui, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Mais bien sûr. Ouais, mais ça vient d'où Ça que vient d'où? quelqu'un voulait même dire ça? Ouais. Tu sais, fait que là, je veux dire, même là, tu peux te demander, ben la démarche du premier TikToker qui a fait, je vais poser la question aux femmes dans la rue. Tu fais, ça veut dire que si tu t'es dit, il faut que je pose cette question-là, c'est que tu t'es dit qu'il y a un enjeu, là. il y a un potentiel que des femmes répondent l'ours. Puis finalement, turns out que la majorité d'entre elles le font, pas pour dénigrer, mais plus pour faire comme, il y aurait aucune chance qu'on doute de mon histoire si je suis attaquée par un ours. Tu sais. Et tu penses-tu que c'est ça ou il y a aussi, je pense, un effet, pas national, mais un effet comme dans le zeitgeist, que si tu parles à certaines personnes, maintenant on a mis ça dans que tu sais, les hommes ils font ça de mal ou les femmes ils font Ben, ça de mal. oui. Puis là, les plus jeunes, c'est comme si un réflexe de répondre « Ah ouais, les femmes ne peuvent pas conduire. Ah, tu sais, Ouais. les femmes, la même chose. » Parce que ça rentre vraiment dans le zeitgeist, puis tu penses que c'est la bonne réponse. Je pense que ça Ouais. tombe... Parce que moi, je crois pas que c'est tous les hommes. Moi, je suis un Ben homme, non. j'agresse personne. Ben, c'est ça. Alors, je pense pas que c'est tous les hommes ou toutes les femmes, mais je pense que quand on rentre ça dans le zeitgeist, Ouais, ouais. ça devient comme la réponse facile. Puis là, on rajoute à ça. Ouais. Tu vois, là, on Ouais, rajoute ouais. à ça. Ça met de l'huile sur le feu, là, c'est Je certain. sais là. pas comment régler ça. Je sais pas, moi Parce non qu'il y a plus. trop de choses fucked up Ouais. qui continuent à arriver Ouais. que c'est difficile à... Tu sais, c'est notre éducation, Ouais. de tout. Comme on disait avec Christina Aguilera et tout ça, tu sais, même le standard de beauté pour les femmes qui mettait... Ça arrive encore, mais quand j'étais jeune, on a pratiquement le même âge, c'était la même chose. Montrer aux femmes des personnes qui n'existaient même pas parce que c'était tout beaucoup de Photoshop. Ah oui. Alors, l'attente pour ces jeunes femmes, Ah, c'est c'était quelque immense. chose qui n'existe. Mais non. La femme que tu vois n'existe même pas. Non, non. Alors là, ça crée des problèmes psychologiques. Ben oui.
Puis là, les hommes, quand tu nous parles, c'est même pas... Tu sais, notre standard sont même pas à ces niveaux-là, mais ils ont fait croire aux femmes que c'est ça. Alors, ça crée deux comportements différents. C'est vraiment weird, là. C'est vraiment weird. On a créé comme une réalité virtuelle weird où personne n'est heureux. C'est ça. C'est... Hey, on peut-tu à la place juste comme avoir du fun, manger de la fondue puis regarder Big Bro ensemble puis that's it, là, tu sais. Mais en fait, c'est que je reviens à ça, c'est que l'idée, c'est que je pense pas qu'il y a aucune femme qui est comme checker, je vais répondre l'ours pour faire chier. Je pense que ça vient d'un vrai, tu sais, juste cette semaine, je revenais d'un contrat, je marchais en revenant du métro puis J'ai vu 3 ours. j'ai vu 3 ours. Non, mais j'étais au téléphone avec mon chum puis juste je me suis fait 4 calls, puis tu sais, mon chum l'a entendu, il était comme shit, tu sais. Puis là, tu fais ouais, mais là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais en fait, c'était comme un weird 4 calls. C'est que le gars, il a juste passé à côté de moi, puis il faisait juste. Madame, faites attention, il y a un ours. Puis t'es comme arrête de me 4 caller. Arrête, man, arrête, genre. Non, mais il faisait juste passer proche de moi, puis il se touchait le chest de même, là, puis il fait tu me veux, hein? Tu me veux, hein? Oh, ça, c'est une crackhead. Mais. Mais il était pas crackhead, tu sais, dans le sens. Il était crackhead. Tu viens de décrire le crackhead. Oui, mais. Pascal, ça, c'est une crackhead. Pour vivre dans Hochelaga. Tu veux? Oh, à Hochelaga? Oui, pour vivre dans Hochelaga, il y a différents types. C'est comme dans The Last of Us, il y a différents types de zombies. Il y a comment ça, ils s'appellent les flingers, ça? En tout cas, ça marche sur combien de femmes, ça? Tu veux? Oui, c'est ça. Mais comme assez pour que mon chum entende, tu sais, dans les... Oh, moi, j'aurais eu. Mais après ça, comment tu penses que je me sens, là, tu sais? Ouais, ça, c'est faux. Je veux dire, c'est sûr qu'après, je suis comme... mais là, il faut que je rentre chez nous. Mais là, vas-tu me suivre? Vas-tu savoir je suis où? Parce que, guess what? Je me suis fait suivre dans la rue. Ouais, ça arrive. Ça m'est pour vrai. J'ai arrêté de faire ça, mais ça arrive. Oui. Ça arrive encore. Mais j'étais comme, je vais venir à ton podcast, mais crisse-moi patience. Il est 11h, je veux juste aller me coucher. Mais tu sais, c'est arrivé tellement souvent. Tu sais, je vais donner un autre exemple qui m'est arrivé. Je travaillais au Randolph, sur Saint-Denis. By the way, avant que tu continues, quand quelqu'un fait des réactions physiques, là, ça fait peur. Puis t'es une femme, t'es toute seule, c'est fucking weird. Là, puis si quelqu'un n'est pas crackhead puis écoute ça marche jamais. Ça peut pas marcher. Non, c'est pas la solution. Ça, c'est absurde. Ça marche sur qui, ça? Non, c'est comme s'il avait regardé Braveheart une seconde avant, puis il était comme, c'est bon, je suis Mel Gibson. On va tuer des Anglais, puis t'es comme, je suis très séparatiste, alors tu m'arrives. Ça, c'est drôle. Imagine si ça marche. Imagine si ça marche une fois. Impossible. Ah. Si ça marche, c'est parce que la femme a peur. Comme, je veux pas qu'il me tue. C'est trop. Tu me veux? Ben oui. Je veux beaucoup. Impossible. J'aimerais vraiment engloutir ta queue. Je veux rencontrer cette femme. Impossible. Oui, c'est ça. Non, c'est impossible. Impossible. Mais oui, dis-moi. Je vais te redonner une autre idée de. À un moment donné, je travaillais au Randolph. J'ai travaillé quelques années au Randolph sur Saint-Denis, le OG des Randolph. Puis c'est un bar, hein, fait qu'on finit à 2h du matin, 3h. Puis je marche pour me rendre à ma voiture. Puis il y a un gars qui baisse sa fenêtre, il est en char, puis il fait comme « Hey, je veux qu'on aille prendre un verre. C'est quoi ton nom? Je veux qu'on aille prendre un verre. » Puis là, je connais même pas. Il y a juste un gars dans son char. Là, puis là, je fais comme « Hey, non merci, ça va, il est temps, je rentre. » Puis il fait comme « Comment? Viens prendre un verre avec moi, je veux. » Puis tu sais, j'étais comme « Non, ça va, merci. » Là, il fait « Ben, donne-moi ton numéro, puis d'abord, on se revoit une autre fois. » Puis j'étais comme... Tu sais, j'essaie d'être poli. On se connaît même pas. Je le connais pas. Puis tu sais, je fais comme, je veux pas mettre de l'huile sur le feu. Puis lui, il est peut-être en mode genre party le fun. Tu sais, je veux pas. J'étais comme, regarde, moi, je viens de finir de travailler. Je suis plus la merde. J'ai juste envie de rentrer chez nous, dormir. Désolée. Merci, c'est flatteur, mais non. Je te jure, il traverse la lumière en char. Il stationne sa voiture, il sort de son char, il marche et il traverse la rue et il m'attend sur le trottoir. Tabarnak, Pascal, t'es sexy. T'as changé de la vie. C'est fou aussi, ça. Non, mais c'est ça. Je peux même pas penser à faire ça. Tu comprends-tu? Mais quand, après ça... C'est pas tout le monde, mais quand même, ça arrive assez souvent que c'est trop... Ça, c'est trop weird. Tu sais, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rendu là, je suis comme... À 3h du matin, en plus. Il est 3h du matin. Étais-tu tout seul? Il était tout seul dans son char. Alors, il n'y avait personne pour lui dire, bro, qu'est-ce que tu fais? Ben, OK, tu veux-tu un autre exemple de ça? Parfait. Check bien ça. Une autre fois, je m'en vais enseigner de l'impro à des jeunes du secondaire. On s'entend, je suis habillée de façon à aller enseigner de l'impro à des jeunes du secondaire. Alors, mini-skirt. Fait que là, oui, bien sûr, qu'un G-string. Je suis comme Christina Aguilera dans le Dirty Music Video. Oui, vraiment. Puis avec une toute petite corde, la plus petite corde au monde, et plus long talon.
T'sais, bien Tu sûr, dois. on s'en va mimer d'être Fashion, dans un... baby! Yo, on s'en va mimer qu'on est dans un kayak. C'est sûr qu'on va faire ça. Fait que là, plein d'après-midi, je me rends encore une fois à ma voiture et il y a 2 gars qui sortent d'un DEP, puis il y en a un, eye contact, il traverse la rue, il vient me voir, puis fait « Hey, excuse-moi, juste te dire, moi, je viens de Sorel-Tracy. Dans la vie, je suis jamais à Montréal, fait qu'on va jamais se recroiser, mais juste te dire, je te trouve jolie. » Je suis comme « Hein, ben merci, c'est C'est gentil. » gentil, monsieur. Très gentil, très gentil. Et là, j'ai des lunettes de soleil. Fait qu'il fait « Peux-tu enlever tes lunettes de soleil? Je veux voir tes yeux. » Je vais te dire quelque chose. Première partie de cette histoire, j'étais comme « Oh, fuck, c'est cool, Ouais. ça. » Je sais pas pourquoi, quand t'as dit « Enlève tes lunettes de soleil », j'étais comme « Là, ça devient un peu Là, weird. le bout, t'es comme... Qu'est-ce Je que te tu connais veux- pas, bro. Comment tu veux que je les enlève, genre... Mais non, c'est juste- Tu sais, comme... Mais qu'est-ce c'est que juste tu veux- weird, demande pas. Je te connais pas. Je veux pas enlever. Ouais. Fait que là, moi, j'ai dit... Moi, je suis chicané à la banque quand ils m'ont demandé une fois d'enlever mes lunettes de soleil. Ouais. Puis elle m'a dit c'est pour la sécurité. J'ai dit quelle sécurité? La madame à côté de moi portait toute une masque. J'ai dit, Oui, c'est ça. elle, tu la fucking reconnais. Puis j'étais très fâché. Alors, imagine. Imagine. Ouais. Et là, tu sais, j'étais comme un peu gênée de ça, fait que... Là, J'ai enlevé ma chandelle. Ben oui, j'ai dit, ben veux-tu toucher mes seins d'abord? Non, mais tu sais, je fais juste une petite joke de comme, ah, ben tu le sais pas, peut-être que j'ai un regard dégueulasse, c'était mieux Good. de. Tu sais, bon, Bonne je réponse. me dis, Bonne réponse. on close. Là, il est comme, tu penses que j'ai quel âge? Je suis comme, Ok, je sais bro. pas, 30 ans. Ouais, t'es bonne. Toi, t'as quel âge? Tu sais. 52. Là, je suis comme, ben devine. Tu sais. Là, il finit par faire, tu me trouves-tu beau? Là, je fais, ben écoute, je te trouve charmant, mais mon chum, c'est le plus beau. Nice. Hey, là, je peux faire Ça, comme- c'est close. Ça, tu On fermes la close. parenthèse. Parfait. Là, il est comme, ah ouais, c'est ça. Hein, il est chanceux, hein, il est chanceux. Il est très chanceux, monsieur. Merci. Là, j'étais comme, ben moi, faut que j'y aille, je m'en vais au travail. Je te jure, je prends ma sacoche, j'ouvre ma porte de char, je me penche pour déposer ma sacoche sur le banc du passager, puis il fait, oh shit, puis t'as un cul juteux. Là, moi, je pense qu'il niaise. Parce que je suis fine de même. Je suis comme, ah, OK, tu niaises. Il fait comme, non, t'as vraiment un beau cul juteux. Puis là, je te jure, moi, je suis comme à côté sur ma voiture. Puis il commence à me pogner le bras, puis il me flatte, puis il fait comme, mais moi, j'aime ça, les culs juteux, là. Hey, prends-le pas mal, j'aime ça. Puis là, je fais comme, hey, non, ça va, merci, pas besoin. J'ai Il pas vient de besoin Sorel, ça. lui? Ouais, il vient de Sorel. Le problème, c'est Sorel. Le problème. Le Sorel, esti. The Watch. Fait que là, je me retourne parce que je suis comme, OK, non, j'ai pas besoin de ça. Je me retourne et il me donne un bec dans le dos. Quoi? Oui! Il me donne un bec dans le Je dos. m'attendais pas à ça. Je capote. OK, je savais pas qu'il était fucking cool comme ça. OK. Oui, non, Alors, mais- tu le dates maintenant, c'est ton Baller. nouveau chum. Ben oui, c'est Bien genre sûr. chevalier. Ça, c'est un comportement. C'est Complètement. pas bizarre. C'est pas bizarre du tout. non. C'est jamais bizarre, Genre chevalier, là, comme my hero. ça. Ça, c'est absurde. J'ai FaceTimé mon chum, j'ai fait, je te calisse, là, j'ai trouvé the one. Oh, ça, c'est... Non, Non, ça, mais- c'est absurde. Pour vrai, c'est fou, tu sais. Fait que là, moi, je rentre dans mon char, je suis comme, what the fuck? Qu'est-ce qui Je vient pars. d'arriver? Je le vois traverser dans mon rétroviseur. Il traverse la rue, il voit son ami. Qu'est-ce que son ami il fait? High five! Good job, bro. La personne qui avait le plus de pouvoir dans cette situation-là, c'est son ami. De dire, bro, what the fuck is that, bro? What the fuck? Tu sais que le monde sait qu'on est amis. Oui. Tu viens de me humilier Oui. parce que t'es attardé, puis le gars est comme, bro, high five. A good job, genre. Ça fait longtemps que j'essaie de donner des becs à des madames. Ouais. Ça marche pas. Puis moi, l'affaire, c'est que là, je pars en char, mais là, tu comprends que je suis comme. Eux autres, s'ils rentrent dans leur char, là, ils vont-tu me suivre? Parce Ah que, ouais, guess ouais, what? tu sais pas, ouais. On s'est fait suivre, une de mes amies, puis moi, en auto, de. Je me suis déjà excusé, puis tu parles Non, encore mais de ça. j'étais comme, pour vrai, lâche-moi, je vais venir à ton podcast. Faut juste confirmer avec Pantelis. C'est juste la faute à Pantelis. C'est la faute de Poseidon, ouais, parce qu'il y avait pas ça, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que bref, à un moment donné, une de mes amies, puis moi, on est en char, c'est l'été, c'est super le fun. Et, oups, il y a 2 gars qui baissent leur fenêtre, sont comme, what the fuck? Puis là, on comprend rien. Et il allait dans une direction, puis finalement, chou, bifurque, puis commence à nous suivre. Puis là, on fait Il des. disait, what the fuck, c'est à cause de toi? Ouais, mais on comprenait rien, tu sais. Parce que les femmes, vous conduisez mal. Mais on conduit Peut-être ta fille, mal. ouais. C'est sûr que pendant. T'as pas mis ta clignotante, quelque Mais chose comme non, ça. mais je me maquillais en même temps. C'est ta faute. C'était- C'est bon que tu l'admets ici. Ah c'est oui, le podcast mais c'est- pour faire ça. J'avais Tout pas le est ta choix. faute. Qu'est-ce que Puis tu le voulais gars que qui je t'a fasse donné une d'autre? bec, t'avais une chandail qui écrit Kiss my back. Oui, C'est- c'est sûr. T'avais demandé. Signaux mixtes, là. Je comprends que c'est ma responsabilité. Puis je rappelle que j'étais habillée pour aller faire de l'impro avec des jeunes de 14 ouais, ans. Comme une fucking, on va pas dire quoi, non, non, mais genre... travailleuse. Dommage qu'OnlyFans n'existait pas à ce Ouais, moment-là. T'es only student. Oui, dans le temps. only student.
J'avais ma Only petite improv. jupette. Only improv, c'est ça. OK, alors ils suivaient avec... Ben, ils nous ont suivis, puis on est parti dans le temps de centre-ville, tu sais, Saint-Denis. Puis il y a une autopatrouille, on était en ligne avec la police, puis il y a une autopatrouille qui nous a retrouvés. Mais combien de temps? Ils te suivaient pour combien de Ils nous temps? ont suivis jusqu'à Anjou. Yo, what the fuck? Jusqu'à Anjou, man. Puis eux, ce qu'ils ont dit à la police, c'est qu'on les aurait coupés en voiture, et donc ça justifie qu'ils nous suivent. Oh, qu'ils nous alors eux, ils étaient roulent dans fâchés. le cul. Ouais. Puis ils nous roulaient là, dans le cul, puis dès qu'on changeait de voie, ils nous... Jusqu'à temps qu'on arrive au stationnement du McDo où il y avait une autopatrouille pour les gérer, parce qu'on était comme... Qu'est-ce ils vont nous rentrer dedans? Pour le record. Pour eux. Pas pour le défendre, mais pour dire ça. Eux, ils s'attendaient à... On va dire que c'était agressif parce qu'ils étaient fâchés, qu'ils vous ont coupé. Ouais. Ils ont vu que vous êtes deux femmes. Mm-hmm. Eux, ils étaient prêts à vous battre? Regarde, c'est juste ma question, comme, OK, hey, qu'est-ce que t'as fait, bitch? Ils vont te battre? C'est peut-être ça. Peut-être que c'était ça. C'était l'idée qu'on se batte, là, comme, ben, tu sais, comme elle fait du jujitsu, là. Fait que, je dis pas que je suis contre ça, je suis avec eux. Oui, ben oui. C'est une bonne idée, mais je dis, écoute... Mais il y a des façons plus faciles d'engager un duel. Juste frappez-le une fois, puis vous allez... C'est fucking fou, hein? C'est fou, hein? Mais tu sais, t'imagines, puis ça, c'est tout des micros-affaires que je te compte que... Moi, ils me font pas ça. Moi, ils ont peur. C'est ça. Puis quand on en parle, c'est pas pour le fun. Là. C'est pas, on est comme... On n'a pas... Je suis pas comme... Ah, yes, ça me fait tellement une bonne histoire à raconter. Tu sais, genre, j'aimerais ça focusser sur juste rentrer chez nous sans stress, aller au bowling le soir et être chill. Tu sais, je voudrais aller au gym le soir, mais je vais pas le gym le soir. Tu comprends, tu sais? Puis c'est pas pour le fun, c'est pas pour me plaindre, c'est pas parce que j'ai envie de faire pitié puis qu'on fasse comme pauvre petite fille. C'est parce que c'est ça, la vie, tu sais. Fait que... Puis je comprends qu'il y a des bouts où à un moment donné, tu fais, ben moi, ma job, c'est de pas prendre de risques. Puis c'est plate parce que ça m'enlève une liberté que d'autres ont, que moi, j'ai pas, tu sais. Moi, c'est mon chum, là, ça arrive souvent que des fois, là, s'il prend un verre le soir, il prend pas son char, puis il marche pour revenir, il s'arrête prendre une poutre, puis des fois, il rentre à 4 h du matin, puis je suis comme, hey, t'es rentré tard, puis il est comme, ouais, ben, j'étais allé me chercher une poutre, puis je suis comme, personne t'a agressé? Wow, t'es donc bien chanceux, tu peux faire ça, toi? Marcher seul à 4 h du matin, aller te chercher une bonne poutre? Lucky you, tu sais, genre... Comme, ouais, écoute, c'était une belle soirée, j'ai donné plein de becs à des dos des femmes. C'est comme... Personne m'a arrêté. J'aime tellement ça que ça devienne le thing. Là, le bec sur le dos, c'est absurde. C'est absurde. C'est tellement absurde comme... Tu sais, dans le bout, en plus, on peut pas se laver. L'espèce de petit bout, il y a un triangle. C'est absurde. Je dis pas que ça serait mieux, mais on va dire qu'il avait pogné tes fesses. Au moins, là, t'es comme, OK, essayez de... Mais j'aurais jamais... Si tu m'avais dit, OK, qu'est-ce qui t'a fait? Devine. J'aurais jamais deviné ça. Non. C'est trop. Mais je te dis, même moi, si quelqu'un... C'est le gars qui est sorti de son auto et tout ça. Si quelqu'un fait ça à ma blonde, je vais le brûler dans son auto. Je comprends. Mais je suis chanceux, ma blonde est dégueulasse, alors ça arrive pas. Okay. Ah, trop chanceux. T'as besoin de ça? non, elle est très belle. Non. Mais ouais, si ça arrive, moi j'accepte pas ça. Quelqu'un fucking est agressif avec... Même avec mes amis, j'accepte pas ça. Imagine si quelqu'un fait ça à ma blonde. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond... Puis, tu sais, il y en a plein d'affaires là, comme ça. Là, on nous dit souvent, mettons, prends un taxi de bord pour pas. Si tu veux pas conduire en état d'ébriété après un party, prends un taxi. Ben, moi, il y a une année, j'ai eu un esti de bon flair parce que c'était ma première semaine. Je venais d'arriver à Montréal. Première semaine. Puis, j'habite dans un 3,5 toute seule à ce moment-là. T'sais. Fait que je suis un peu nouvelle, j'arrive de la banlieue, puis là, je m'en vais dans un party d'impro, nouvelle ligue, puis là, je suis comme, OK, je vais prendre un taxi, tu sais, je vais faire ma citoyenne responsable. Bien sûr, ça va marcher. J'ai eu un feeling, parce que là, je disais, dépose-moi au métro. Puis j'ai eu un assez bon feeling de ne pas lui donner mon adresse, parce que le chauffeur de taxi me disait, non, donne-moi ton adresse, je vais te porter directement, puis genre, je te chargerai pas, puis je te chargerai pas. Puis là, j'étais comme, non, métro. Ça, c'est un bon deal. Les femmes, vous connaissez pas quand vous avez un bon deal. On n'est pas bonne avec l'argent. T'es pas bon en business, c'est ça le problème. J'ai pas de compte de banque. Comment tu veux que je le sache? Je te donne une bonne offre. Gratuit. Comment? Il n'y a jamais... Chez nous, direct, à la porte. Il n'y a jamais d'autres intentions. Non, zéro. Le monde donne des choses gratuites tous les jours. Ah oui. Puis là, finalement, il me dépose au métro. Là, il sort de son char, puis moi, dans ma tête, je suis comme, il va se fumer une cigarette. Je te jure, il m'enligne et il me donne 2 becs ses joues. C'est un chauffeur de taxi. Avec quel âge? 69, genre,
Non, j'exagère. 69, mais en même temps, 69, ouais! c'est ça. Ouais. En même temps, je suis comme, ouais, peut-être que c'est sa dernière journée, il veut en profiter. Ah, dans le fond, genre, j'étais full une récompense. 69, mais je comprends pas. Il t'a-tu vu comme un objet sexuel ou comme une petite fille qui va chez elle puis c'est un vieux... C'est ça. Ben là, visiblement, au bout où il m'a donné 2 becs ses joues, j'étais comme... Pas sûre là, que je suis à l'aise, monsieur. Là. Fait qu'est-ce que tu penses? Je pars en courant, m'en va me cacher dans le métro, là? Qu'est-ce que tu fais? Combien de temps je reste dans le métro avant de me dire, il est-tu encore là? Il va-tu me suivre? Il va-tu checker? Je me suis dit, à un moment donné, ben, je vais vraiment me payer un billet, puis je vais vraiment faire un tour de métro, puis je vais attendre qu'il sorte. Puis finalement, là, j'étais comme, ben, il est trop tard, il n'y en a plus de métro. Fait que là, What the fuck? Ça, c'est weird. fait que là, Étais-tu vraiment comme sous le raid? Like, non, pas en tout. Non, pas en tout. Fait que j'étais quand même très, très consciente de ce qui se passait. Puis c'est pour ça que j'ai eu un feeling à un moment donné de comme, là, c'est bizarre tout ça. Là, puis je trouve qu'il est insistant là, de vouloir aller me porter chez nous. Puis je comprends pas comment cet échange. Comment est-ce que ça arrive tout le temps? C'est-tu toi le problème? À tout le monde, t'es comme. T'es comme ça, puis c'est comme, OK, elle veut parler. Je veux pas te parler, bro. Arrête de me donner des becs sur fuck mon dos. C'est ça. Pas game. C'est sûr qu'à chaque fois, ça commence avec un pas game. Pas game. Yo, pas game. T'es pas game. OK, c'est quoi les odds? Je vais t'agresser. T'es pas game. C'est quoi les odds T'es sur pas 1? game. C'est fou, c'est quoi Pascal. Les odds sur 1 que tu le fasses? 1? Pas le choix. Ah, t'es pas game. Mais c'est fou, Pascal. Hein? C'est fucking fou. Mais j'en avais parlé avec mon voisin, ça, à un moment donné, tu sais, j'étais comme, quand le truc du cul juteux m'est arrivé, j'étais secouée, tu sais, puis le soir, j'avais un voisin vraiment smart qui était là, puis tu sais, c'était un petit peu plus âgé que moi, puis j'ai parlé de ça, puis il m'a dit, mais Pascal, arrête de marcher dans la rue avec la face d'une fille qui veut se faire des amis. Puis t'es comme ça, hey, c'est comme ça que tu marches. Ouais. À chaque fois que je te vois, j'étais comme fuck, elle doit fermer sa gueule. Elle est comme hey, tout le monde! Hey! Elle a donc bien l'air d'avoir trop de fun, elle. On va s'arranger qu'elle ait plus de fun. C'est fou, tu marches pas comme ça. La vérité, c'est que tu marches pas comme ça. Non, là, tu sais. Moi, c'est normal. Je comprends ce qu'il voulait dire dans le sens que je pense que je suis quelqu'un qui dégage ça, tu sais, je suis une grande blonde aux yeux bleus, puis moi, je suis vraiment quelqu'un, tu sais, mettons, j'écoute mes podcasts, puis je suis dans la rue, puis je ris fort, puis je m'en fous. Ouais, genre... mais t'as pas une air heureuse, mais t'as pas une air de je suis attardé. C'est pas une invitation, là, tu sais. T'as pas une... Non, tu dégages pas cette énergie. Mais je te jure, j'ai fait, OK, ben la prochaine fois que je vais marcher dans la rue, je vais vraiment avoir une attitude fermée, tu sais. Puis là, j'étais allée faire un show, je me suis mis mon capuchon, puis des écouteurs, puis je marchais fermé. Puis il y a un pick-up qui klaxonne. Là, ça me fait sursauter. J'enlève mes écouteurs. Ils font comme, là, c'est quoi? Tu pourrais dire merci quand on te fait des compliments. C'est quoi? T'es-tu menstru? Puis là, je suis comme, hey là, tabarnak, là, si je souris, j'ouvre une porte. Si je suis fermée, je suis menstru. C'est quoi cette affaire-là? Là? Mais t'as pas dit merci. C'est ta faute. Ben, c'est sûr que j'aurais dû accepter. Effectivement. Ouais. Et je sais que tu avais tes écouteurs. Oui. Et tu vas me dire, oh, j'ai même pas entendu. Mais non, ça, c'est ton problème. Je sais. Mais après ça, je leur ai offert un bukkake. C'était la prochaine étape logique. C'est quoi? C'est la prochaine étape logique. Même lui était choqué. Il était comme quoi? Oui, c'est ça. Il pensait que c'était un dessert japonais. Non. Mais non, ça, c'est pas top. Fait que c'est là que, encore une fois, puis tu fais, hey, c'est tellement des micro-exemples, mais à un moment donné, qui s'accumulent dans une vie. Puis là, je te parle même pas des 2 clients qui se sont fait passer pour mon père, puis qui m'appelaient pour avoir mes horaires de travail. Puis. Pardon? Ben oui, toi, dans 2 commerces différents. Un à Repens, un quand je suis déménagée à Montréal. C'est arrivé, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je comprends quand tu dis c'est pas tous les hommes. C'est vrai que c'est pas tous les hommes, mais à un moment donné, on accumule tellement. C'est tous les hommes qui parlent à toi. Oui, c'est ça. Ben, à un moment donné, t'es comme, ben là, si, comment je fais, là, tu sais. Ouais, ça, c'est beaucoup. Puis les 2 fois, ça, c'est que c'était fucked up. Puis j'avais écrit une pièce de théâtre là-dessus, d'ailleurs, qu'on a fini. On a tourné jusqu'à l'automne dernier, qui s'appelle Fondant. Parce que les 2 fois que c'est arrivé, puis là, tu sais, les messieurs, ils m'attendaient après mes shifts, là. Tu sais, puis ils me donnaient des cadeaux, puis des affaires de même. Puis à un moment donné, je suis comme... Tu sais, moi, je suis contente d'être heureuse, d'être contente dans la vie. J'aime ça, la vie. Je suis bien heureuse d'être ici. Puis c'est sûr que ça dégage un genre de... Ah, tu sais, oui, ça donne une forme d'ouverture, je le comprends, tu sais, puis... Mais ça, visiblement, ça n'envoie pas le bon signal, tu sais. Ou en tout cas, on sait, dans la société, on présume que ce signal-là, c'est une invitation à quelque chose. Tu sais, les 2 fois, quand j'en ai parlé à mes 2 boss différents, ils m'ont dit, chacun,
Ben, quand tu le Nice, vois nice arriver- ass. Ouais. Ah, juteux, c'est cul-là. Ouais, juteux. Can I get some? Ben, c'est pour ça que je vous parle pas. C'est ça. Il était comme, j'en prends 2 pour emporter. Mais les 2 fois, ils m'ont dit, ben, quand tu vois le client, va te cacher dans le backstore. Fait que c'était jamais... C'est drôle que les clients ont le droit de retourner. Ouais. Non, ça marche pas. C'était jamais... On va lui signifier comme, hey, c'est problématique. Puis, comme je t'ai dit, j'avais écrit une pièce de théâtre basée un peu sur cette espèce de relation weird dans le service client, que c'est comme un rapport de séduction parce que tu es dans un objectif de vente. Puis des fois, ça peut être vraiment mal interprété. Tu vends pas ton cul, Mais c'est ça, tu sais. Tu te donnes une fucking hot dog, calme-toi, bro. Ouais, puis moi, j'ai toujours été d'avis de comme, surtout pour des jobs alimentaires, tu sais, j'étais comme, ben, j'ai pas le choix d'être là, fait qu'aussi bien faire du fun, puis de faire des jokes, puis de rendre ça agréable, parce que je suis ici pour les 10 prochaines heures. Fait que ça a toujours été ma mentalité, mais ça, tu sais, des fois, c'est peut-être mal interprété ou ça donne une impression de familiarité en bout de ligne, on n'a pas, là, tu sais, on n'est pas des amis pour vrai, dans le fond, là, monsieur. Tu sais, puis... Fait que ça fait... T'attribues ça à quoi? Parce que j'essaie de penser, parce qu'il y a certaines... Moi aussi, j'ai grandi... J'ai 3 sœurs et ma mère était toute seule. Alors, j'ai grandi avec beaucoup de femmes. Alors, peut-être c'est pour ça que j'ai plus comme... Ouais, t'es plus je sensible. veux, puis je veux protéger. Puis à chaque... Même avec la blonde, je suis comme... Si c'est tard, puis tout ça, je suis comme, non, appelle-moi si tu marches, tout ça. Parce que, puis elle est toujours comme, ouais, il y a des gars là-bas, je vais traverser. Alors, peut-être merci d'être je suis censé à faire ça à cause de l'expérience, mais je sais pas ça vient d'où, parce que je sais, je suis un homme. Je veux pas agresser quelqu'un. Alors, je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça. Non. Mais c'est-tu... Je sais, avant, c'était différent, parce qu'avant, c'était comme, OK, c'est une femme ou whatever. Mais maintenant, je sais pas si ça vient de on se parle pas assez, alors on prend chaque conversation comme elle veut coucher avec moi. Ouais. Peut-être c'est quelque chose, ça vient de là, puis tu t'interprètes que tout veut dire ça. Ben, on dirait parce qu'on se parle pas assez, peut-être. Ben, Parce que moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai beaucoup de femmes, tu sais, amies, humoristes, que ça, puis j'ai jamais, puis on niaise ça, puis j'ai jamais eu comme. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle me parle. Alors, ça doit venir de quelque part. Mais en plus, j'ai envie de te dire, tu sais, mettons, moi, quand j'ai eu une attirance pour quelqu'un, Il va le je savoir. l'ai pas caché. C'était pas un escape game. Ouais, non, il va le savoir. C'est comme, non, tu vas avoir la clé très rapidement. C'est ça le problème. Je suis le cadenas, tu es la clé. C'est assez simple, tu sais. Il n'y a pas d'énigme, là, tu sais. Le fameux non veut dire oui, tu sais. C'est ça qui est comme... On a tellement été... C'est quand j'appelais la police, c'est parce que je joue avec toi. Je jouais avec toi. C'est le long jeu. Tu dois t'échapper des policiers. Hey yo, tu viens d'économiser 39$ au lieu d'aller au Escape Montréal. Je sais pas ça vient d'où. Ça doit... La culture, on doit autres. adresser ça. Ben, tu sais, moi, j'ai grandi avec les James Bond. Je sais pas si il y a une compilation sur YouTube, là, faudrait que je retrouve le lien, mais... Tu vas pas talk shit sur James Bond ici. Non, okay? j'adore. Phil Bond, OK. Mais James Bond ici, on fait pas ça. Oh, gros corps! C'était drôle. Non, mais non, j'adore James Bond. Mais c'est vrai que tout ce qui est autour de ses relations avec les femmes, il y a une compilation sur YouTube. OK. Puis c'est tout, genre, littéralement, il crisse une claque à la femme, elle essaye de se défendre, elle lâche prise et ils ont du cul. Jusqu'à date, Mais très cool. Qui C'est est très cool. super normal. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit la vie de tous les jours. C'est comme ça, tu sais, quand il une claque d'en face. C'est comme ça que moi, je rentre dans la pharmacie. Tenter d'étrangler un peu. Mais c'est juste que c'était pas clair le safe word. Il manquait juste ça. Tu prends ça hors contexte. C'est ça. Oui, c'est ça. Il était hors Ça, contexte. c'est juste le manque de contexte. Ah ouais. Fait que, tu sais, ça, mais non, mais ça fait partie de ça. Après ça, tu sais, folie de graduation, je veux dire, on a grandi avec ça. American Pie? Ouais, c'est ça, American Pie, qui est comme faut fourrer à tout prix avant la fin du bal. Mais c'est ça, c'est une raison. C'est les films comme ça qui avaient commencé la discussion avec mon ami, puis tout ça. Puis on commençait juste à adapter un peu. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'on a même fait, tu sais, des fois, même quand t'es jeune, tu couches, pour les gars, je sais pas, pour les femmes, peut-être c'est la même chose. Tu couches avec quelqu'un que tu regrettes, puis t'es comme... Je voulais même pas faire ça. Pourquoi j'ai fait... C'est une pression, là. Ouais, c'est comme pression. Ça vient d'où? Ben, tu sais, en plus, c'est ça. Ben, je suis sûre que ça vient une partie de la culture, là, forcément. Tu sais, dans la littérature aussi, la sexualité, c'est vraiment de l'avant. Puis, tu sais, on n'est pas toujours capable, jeune, de distinguer érotisme et sexualité, tu sais, qui est comme très distinct, là. Puis, ben, c'est sûr qu'on a été bombardé d'images de... Regarde, même récemment, OK, il n'y a pas si longtemps, en 2020, il y a une étude qui a
prouvé que dans le fond, dans la création d'un bébé, là, le système reproducteur féminin est, devine quoi, impliqué. Mais on s'est fait apprendre toute notre vie que c'était l'espèce de course aux spermatozoïdes. Mais là, ce que les recherches ont démontré, c'est que... Ils doivent accepter puis ils choisissent lequel il y a une comptabilité. Ouais. Puis même que le parcours est teinté d'obstacles créés par le système reproducteur féminin pour aller chercher le spermatozoïde le plus je savais solide. Ça. Mais ça fait pas longtemps que c'est étudié, puis on a toujours... Fait qu'on a appris, on a grandi avec cette idée-là que c'est le sperme qui fait tout, tu sais. Puis l'ovule attend de même. Tu vois, moi, j'avais pas cette perception-là. Moi, c'est pas ça qui nous crime, tant mieux. Mais tu sais, moi, je me souviens de cette image-là. Fait que, tu sais, ça va jusque dans l'éducation du système reproducteur, tu sais. Puis, je veux pas mettre la faute à personne dans le sens qu'on a créé... C'est une société, c'est super complexe, comme un gros paquebot. Transformer ça, c'est super complexe. Puis, je pense que c'est pour ça qu'il faut juste, comme tu disais tantôt, plus s'écouter, tu sais, parce que on a été tellement construit sur... C'était comme si... Moi, je me dis, on est vraiment une société confortable quand une bonne partie de notre culture s'est basée autour de fourrer. C'est parce qu'il n'y avait pas trop de guerre autour de nous. Là, la vérité, c'est même avec les petits chicanes, la société n'existe pas sans hommes puis ça n'existe pas sans femmes. Exact. C'est impossible. Exact. C'est impossible. Un aide l'autre. Les femmes ont des capacités, certaines choses que les hommes n'ont pas, même si on essaye. On ne peut pas. On peut pas se rendre. Puis même chose avec pour nous, c'est plus physique. Alors, j'ai l'air de. Mais c'est pas juste ça, on a d'autres aptitudes. Mais c'est juste. Quand on se met ensemble, c'est de la magie. Non, mais réalises-tu à quel point c'est malade mental qu'on soit là? Genre, c'est extraordinaire. C'est fou qu'on peut créer des personnes. C'est malade. Pour moi, ça, c'est toujours de la magie. C'est fou. Tu peux juste créer des clones. Moi, je vais commencer mon propre village. C'est fucking cool. On vit dans une ère où on peut créer des humains, puis on a des air fryers. J'aime mon air fryer, merci. Je suis nouveau au monde du air fryer depuis janvier, puis j'adore ça. Yo, c'est hot, là. Ouais. Tu sais, on est confortable, somme toute, là, tu sais, puis c'est ça que je réalise, c'est que... Tu connais Olivier Aubin, merci? Ouais. C'est lui qui me parlait des air fryers, ça fait longtemps. Je l'écoutais pas, je pensais que c'est un gars de conspiracy, c'est un complotiste de air fryer. Non, il avait raison. C'est un surnoir de Jiu-Jitsu. Ouais, il avait raison. C'est une fucking génie de Jiu-Jitsu puis de fucking air fryer. Tu écoutes Olivier Aubin, mais peu importe ce qu'il dit parce qu'il va te déconner. Ouais, non, mais il avait raison. C'est tellement impressionnant. Olivier, c'est un Canadien gangster pour une raison. Ah, man. Ouais. Ça, tu vois, c'est une de des tristesses de mon incident parce que je faisais du jiu-jitsu puis je peux plus. Ouais, c'est vrai. C'est fini. Trop de risques de recevoir des coups de pied. Puis ça, c'est un deuil à faire parce que c'est nice, le jiu-jitsu. Là. Mais y a-tu des exercices que tu as le droit à faire maintenant? Ben, c'est parce que, tu sais, les cours de jiu-jitsu, c'est petit échauffement. Après ça, on apprend une technique pour attaquer, puis une technique pour se défendre de ce type d'attaque-là. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on roule entre nous. Fait qu'on fait des combats, des genres de 5 minutes, puis là, ben, t'essayes de soumettre l'autre. Puis moi, tu sais, juste dans un cours, j'ai reçu un coup de pied par accident. Là, c'est même pas volontaire, mais je me suis pété une dent. Fait que il y a quand même des risques, tu sais, de recevoir des coups, évidemment, sur le chest. Tu sais, il y a beaucoup de ça prises. Bouge le pacemaker ou quelque chose. Ouais, fait que, tu sais, c'est trop risqué pour l'instant, là, je préfère pas prendre de chance. Tu as le droit de faire du jogging, des choses de même. Tu veux rester en santé. Tout le reste, je peux le faire. Je fais full pilates, je fais full de cardio, gym. Tu peux faire du boxe toi-même avec la bague. Ouais, ça, oui, il n'y a pas de problème. C'est plus l'idée que, tu sais, quand tu pratiques les techniques, des fois, c'est qu'il y a des passages qu'il faut que tu ailles vite, puis tu sais, en pratiquant, tu t'accroches, puis tu te fais mal, puis tu manges un coup, puis c'est ça. Mais tu sais, ça me fait de la peine parce que j'aimais vraiment ça. Puis c'est tellement une belle communauté, les gens du jiu-jitsu, là. Tu sais, la première fois que j'ai fait mon premier coach, ça a été Martin Lauzon. Hey, je veux dire quelque chose. Créé par les hommes, le jiu-jitsu. Merci les hommes. Bien fait, les mecs. C'est pourquoi on a créé ça? Pour qu'on puisse te mettre par terre. Ouais. Puis te donner des becs dans le dos. C'est pour qu'on grab ton cul juteux. Ouais, c'est exactement. C'est ça, c'est jiu-jitsu, ça vient de juteux. Ça vient de ça. Ouais. Hey, c'est vrai, dans le fond, c'était devant nous tous. Ouais, c'était devant nous. C'était devant nous. Ben, plus derrière moi, mais devant. Devant moi, derrière toi, ouais. C'est ça. Mais tu connais Martin Lauzon? Martin Lauzon? Tu sais, l'humoriste, là... Marty Mart and the Funky Bunch, là. Pourquoi ça me dit quelque chose? Ah, c'est sûr que tu vas le voir, tu vas faire comme, ah oui, Marty Mart.
On adore Marty Mart. Martin Lauzon. Martin Lauzon. Can I get a water, another one? Merci. Martin Lauzon. Martin Lauzon. Tanana, tanana. Ah oui, je sais c'est qui. Ok, c'est pour ça que ça me dit quelque Il chose. s'entraîne là, avec GSP. Puis, Oh, ok, je sais c'est qui. Puis on avait fait un podcast ensemble, puis à un moment donné, j'étais comme... Ah, je veux me battre avec toi, tu sais. Puis il m'a pogné, puis il m'a flippé, genre, comme une vulgaire crêpe. Mais quand tu sais qu'est-ce que tu fais, Hey, man, le jujitsu, c'était malade. ça peut te sauver la vie. Oui. Hey, je me suis, genre... Tu sais, j'étais comme... Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai trop aimé. Fait que là, j'ai dit, attends, je veux que tu me coaches, je veux savoir c'est quoi. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben, au début, je faisais des cours privés avec pour comprendre un peu c'est quoi. Puis, mais c'est sûr qu'à un moment donné, lui, il sait qu'est-ce qu'il m'a enseigné. Donc, j'ai aucune chance, tu sais, dans le sens qu'il faut que je développe mes techniques avec d'autres personnes. Fait que là, il m'a donné deux gyms, parce que mon chum, il vit à Québec, puis moi, je suis à Montréal. Fait que j'avais 2 gyms, un à Montréal, puis un à Québec. Puis la première fois que j'allais faire un cours de groupe, c'était à Québec. Puis tu sais, j'étais tellement nerveuse parce que j'étais comme, je sais pas c'est qui, c'est quoi. On dit gentil. Ben oui, tu sais, puis c'est des grands gaillards, là, tu sais. Hey, le Royal à Québec, allez-y, là, c'est tellement du monde nice, c'est 2 frères qui ont ce... Pas le band, là. Pas le band qui chante nu-pieds, là. Les gars qui se battent. C'est 2 frères. Ils se battent avec des guitares en sèche, mais non. Bref, ils sont vraiment hot. Puis, tu sais, le gym, il est super beau. Puis, tu roules avec des gens tellement généreux, fins. C'est vraiment une belle communauté. T'es obligé d'être dans le moment présent aussi. Tu sais, à l'air, on est tout le temps sur nos selles où il y a tout le temps... Mais là, genre, c'est comme... Si je veux pas me faire étrangler, il faut que je sois vraiment dans le moment présent, là, tu sais. Puis ça, j'aimais ça. Puis tu sais quoi? Je trouvais que ça amélioré mon stand-up. Parce que j'avais développé des techniques de respiration pour me calmer. C'est vrai. Puis quand tu fais du jujitsu, tu sais, mettons quelqu'un qui est en train d'essayer de te faire une je sais pas moi, une soumission soit ton bras de même, ou soit il travaille ton bras ou t'étouffer ou ton pied, ben pendant ce temps-là, il y a quelque part d'autre qu'il est moins en train de focusser là-dessus. Fait que toi, ta job, c'est de faire... Faut que je sois capable de résister à ça. Puis de me dire, si en ce moment, il focus sur mon bras, ça veut dire il est plus lui avec ses bras. Comment je peux me déprendre de ses jambes? Fait que là, tu vas focusser sur... Tu sais, tu vas te calmer. Puis c'est comme une game d'échecs, tu sais. Mais ça, je trouvais que ça se déposait aussi dans le stand-up. De pas paniquer dans des V1 puis de plus respirer. Puis de voir que si je les ai pas eues avec cette énergie-là, je vais les étouffer. Je vais les étouffer. Je vais les étouffer. Je vais toutes les tuer. Dans le fond. Bon, c'est ça que je voulais faire. Non, mais tu sais, mettons, d'essayer de m'adapter à un autre rythme, tu sais. Parce que ça peut aller vite, le jujitsu, comme ça peut être très long dans la même position, puis il faut que tu sois capable de tolérer les 2 rythmes. Je trouvais qu'il y avait de quoi de le fun que je pouvais ramener dans le stand-up. Puis là, ben, tu sais, je sens que ça, je l'ai comme un peu perdu depuis que je fais plus de stand-up, parce que la respiration, c'est vraiment la clé dans le jujitsu, là, c'est fou, là. Puis même pour nous, le plus calme qu'on est sur la scène, on peut vraiment s'adapter, puis des petites choses nous dérangent plus. Ben, tu sais, on parlait en début de podcast du Central, tu sais. Puis, mais super belle place. Ça va être un petit peu plus difficile. On se battait contre C'était un peu tough, il n'y avait pas assez de gens pour que ça rentre facilement. Mais il était heureux. C'est juste qu'il n'était pas nombreux. Mais j'ai beaucoup appris de toi en voyant ça, tu sais, de comme on a été, tu sais, moi, il y avait l'animateur qui avait essayé d'aller avec une énergie, les driver, c'était plus tough. Moi, je suis rentrée, je me suis dit, OK, je vais mettre énergie de gens dans le tapis. Finalement, ça n'a pas été la bonne option. Puis là, je t'ai vu rentrer, puis t'as complètement switché le rythme de la soirée. Puis là, t'es allé les chercher, puis t'as fait la plus belle passe à sa palette après ça pour Derek qui closait. Qui est fucking fantastique. Ah, il était vraiment bon, mais tu sais, t'avais réussi à aller vraiment chercher le monde parce que tu as eu l'intelligence de switcher ton énergie, puis ça a vraiment favorisé. Puis moi, ce que je me dis, c'est que des soirées, ça se peut que moi, ça marche moins bien, puis ça me dérange pas, ça fait partie des apprentissages. Mais ce qui me gosse quand moi, ça va moins bien, c'est que je veux pas que le public reste sur l'impression que c'était pas bon. Parce que je veux qu'ils reviennent, le public, quand je vais être encore meilleure, puis quand je vais leur travailler. Puis, fait que quand les soirées se finissent, se closent,
ou qu'il y a des moments forts dans la soirée, On se rappelait de ça. c'est super bon pour tout le monde. Là, Ouais. tu sais. Fait qu'au-delà de mon orgueil de j'ai pas réussi, c'est même pas tant pour moi que... Mais toi, t'avais pas. Moi, j'étais là, je t'avais pas réussi. Non, mais tu sais, j'ai moins connecté que d'autres fois, tu sais. Puis j'ai pas été capable, je trouve, de trouver le bon rythme, le bon dosage pour aller vraiment chercher complètement. Puis j'essaie encore de l'apprendre, tu sais. Mais c'est ça qui a été le fun de cette soirée-là, c'est que j'ai pu t'observer, puis de voir comment tu as travaillé pour aller les chercher. Puis c'est que tu as sauvé la soirée. Tu sais, dans le J'apprécie sens ça comme... beaucoup. moi. Après ça a juste été un feu roulant. Après ça, les animes quand les animes à Ouellette revenaient, ça repunchait pas mal plus fort. Puis ça a comme donné un air d'aller. Puis c'est pour ça que c'est important qu'on soit fiers de nos collègues qui scorent fort, tu sais. Parce qu'ils nous font des passes à Ah ouais, palette, c'est là. toute une communauté, ça entraide. Ouais. Moi, je sais pas comment ça arrive en français beaucoup parce que je suis d'accord avec tout le monde, mais je sais qu'en anglais, des fois, ça arrive ici à Montréal où comme il y a de la jalousie puis le monde sont fâchés après toi. Pour moi, je pouvais jamais expliquer ça en humour parce que Non plus. Ouais. en humour, c'est comme il n'y a pas de limite. Comme si quelqu'un est fan de Pascal Marinon, il peut pas être comme je suis déjà fan de Pascal, je peux pas être fan de Pascal. Ça Non. marche pas comme ça. Non. Si tu écoutes une bande que t'aimes, tu coupes Ouais. pas toutes les autres bandes. Ouais. C'est pas comme si c'est deux restaurants en avant, un en avant de l'autre, puis tu peux juste choisir un cette soirée-là. Non, c'est ça. pas comme ça. Alors, je vois pas pourquoi. Non plus. Mais moi, je pense peut-être en anglais, c'est à cause qu'il y a moins d'opportunités. Peut-être, ouais. Alors, le monde pense Ouais. que tu as pris une opportunité, même si c'est pas la vérité, parce Non, que non. c'est subjectif. Mais je pense que c'est ça. Mais en français, c'est juste quand il y a des rivalités, c'est parce que Ouais. deux personnes ne s'aiment pas. C'est vraiment ça, ça arrive. Tu sais, Ouais, c'est deux peut-être attitudes. des caractères qui Ouais, se c'est juste confrontent, ça. là, ouais. Mais je vois pas beaucoup Ouais. de pourquoi elle, pourquoi moi, si c'est pas personnel. À chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, Ouais. quand je digue un peu, creuses parce que un je peu, comme, ouais. pourquoi tu devais Ouais. t'en foutre, ça a changé pour ta vie. C'est mieux pour toi si tes collègues font mieux. Ouais. C'est de l'humour. Mais à chaque fois, ça revient à un problème qu'ils avaient. Alors au moins, on a ça. Ça, c'est bon. Ouais. De ne pas avoir une compétition qui n'existe pas. Ben, tu sais, moi, mettons, là, ben, tu sais, aussi, c'est ça, là, je pense qu'avec la pandémie, j'ai tout perdu, là, tu sais, moi, tout ce que j'avais aussi. comme job avant, je travaillais, tu sais, j'ai une formation de comédienne, fait que c'était des auditions de pub, des petits rôles par-ci, par-là, je faisais aussi des conférences pour la Maison Jean Lapointe dans les écoles secondaires, puis je faisais du service traiteur, fait que moi, en 2 jours, j'ai perdu 6 mois de job, là, tu sais, tout ce qui était mes sidelines du milieu culturel, c'était fermé. Il n'y avait plus de resto, il n'y avait plus d'événements, puis il n'y avait plus d'école. Fait que j'ai tout perdu. Fait que d'avoir eu la chance de faire l'école de l'humour à ce moment-là, puis de découvrir la communauté humoristique au Québec, pour moi, c'est encore vraiment une grande, grande chance, là. J'en reviens pas là, que je suis capable de payer ma bouffe avec mes jokes, là, puis j'ai de la misère à être en compétition avec les autres pour ça, parce que je suis vraiment reconnaissante de voir mes collègues être aussi bons, là, puis aussi performants, puis de savoir que si eux sont bons, ça fait que les soirées sont pleines, puis les soirées sont pleines, fait que ça me donne de la job aussi, tu sais. Fait que c'est comme on est tous ensemble, tu sais, là-dedans. Puis c'est vraiment tu sais, on est privilégiés au Québec, là. On est les gosses je de dis riches ça, de l'humour, là. Moi, je suis très reconnaissant de ça, puis je dis à tout le monde, parce que j'ai toujours des discussions différentes, puis il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. Je dis, tu sais, c'est un privilège. Je suis quand même oui. chanceux de pouvoir faire ça. Yo, Puis oui. c'est toujours des arguments différents. Certaines personnes sont comme, ben, tu peux faire d'autres choses que tu fais plus d'argent. C'est comme, oui, mais je peux gagner ma vie en humour, alors ça vaut quelque chose pour moi, je suis plus heureux, tu sais. Ben oui. Et, il y a toujours des arguments à en faire, mais c'est un privilège. Moi, je me trouve privilégiée. Moi, à 100%, et tu sais, il y a des jobs assez importants qui existent. Puis je dis ça, j'ai toujours discuté. Je me chicane des fois avec des humoristes parce qu'il y a certains humoristes qui ne veulent pas. Je dis pas que la culture n'est pas importante. Moi, je suis quelqu'un qui. Je dis que la culture est très importante. Mais quand on met tout back-à-back, écoute, le gars qui a une ferme, qui nous envoie des œufs, des cochons et tout ça, il est 1000 fois plus important que moi et mon podcast. C'est la vérité. Il vend des œufs la soirée dans le resto où le resto est ouvert parce qu'il y a une soirée de stand-up. Ah, c'est pour ça. OK. C'est juste pour ça. Non, mais si tu comprends, ça peut aider. Tu sais, puis mettons, les festivals ou n'importe quel... En fait, tout ce qui est art vivant, c'est extrêmement rentable. Là. Tu sais, c'est des frais d'hôtellerie, de transport, de restauration. C'est toutes les microbrasseries québécoises vont bénéficier de ça. Un petit show. Fait que, tu sais...
Puis le restaurateur qui aurait closé son restaurant un mardi soir, quand il y a une soirée de stand-up Va faire de l'argent. ou d'impro, il va faire de l'argent. Non, c'est ça, c'est T'sais. tout interconnecté, mais je veux dire, moi, Mais c'est un je privilège comprends. parce que si tu mets en même ouais. niveau, je suis pas plus important qu'un médecin ou qu'une enseignante. Ah, Je ne suis pas. Je te file. Mais ma famille sont des médecins et enseignants. Puis ils te disent, tu sais que c'est pas plus important que nous, hein? Ah, Tu mais fais c'est la ça télé, que mais t'es j'aime. pas plus important que moi. Ah non, mais c'est ça que j'aime d'eux, là, c'est qu'au contraire, moi, je les mets tellement ma famille sur un piédestal parce que je les trouve tellement brillants, tellement importants, puis tellement résilients dans des conditions de travail dégueulasses. Là. C'est pour ça que moi, j'apprécie quand quelqu'un vient à mes shows, il paye des billets. Moi, je suis reconnaissant de ça, j'apprécie tellement. Ah, mais je connais des gens que c'est vraiment... c'est pour ça que je me tiens pas avec. Tu sais, quand j'ai fait des choses, c'est vraiment comme... Ah, bien sûr, c'est comme c'est moi. Puis c'est comme... T'es sérieux, man? Tu sais comment t'es fucking chanceux que Hey, man, moi, je trouve chanceux. personne n'est forcé à venir te voir. Hey, on peut faire des jokes. Je peux passer ma journée à faire du montage de sketchs, écrire pour de la télé d'autres sketchs, puis le soir aller faire tester mes jokes pour moi. C'est ça ma vie. Je peux faire ça? Wow! C'est quoi ma vie? C'est donc ben nice, là, tu sais. Puis en même temps, je veux dire, je suis d'accord avec toi, là, que, tu sais, c'est sûr que je peux pas poser un pacemaker à quelqu'un. Non. Je peux pas faire ça. Mais, par contre, je reçois beaucoup de... On aide beaucoup. Oui. On est une soupape, là, tu sais, puis des gens qui ont des journées vraiment tough, là. Des fois, tu fais une petite joke sur Internet, puis t'as quelqu'un qui t'écrit comme... Tu savais à quel point j'avais une journée de merde, puis ça, là, ça m'a fait du bien. Je suis comme, ben, ça sera mon petit apport, là, dans la société, là, tu sais, c'est sûr que faire de la recherche pour... je vais jamais guérir le cancer, là, c'est sûr. Mais je vais t'aider à rire on va en pendant rire que tu as le cancer. jusqu'à temps que tu meurs. Puis, Dans notre souffrance devant Puis ta famille. tu sais, des fois, après ton show, moi, j'ai toujours des gens que des fois, ils sont comme gênés. Comme, oh, je peux-tu prendre des photos? Tu as payé pour des billets pour venir me voir. Si je dois rester pendant 2 heures pour prendre des photos avec tout le monde 4 fois, je vais le faire. Oh, oui, C'est oui. même pas une question. Ah, vraiment. Tu es gêné comme si tu me dois quelque chose. Tu me dois rien. C'est moi qui te C'est dois. moi qui te dois, là, tu sais, c'est ça. Alors, j'essaie de exprimer ça pour que le monde sache comme... Non, la vérité, c'est que moi, je te dois. Ouais. C'est pas le... Ah ouais. C'est pas ce que tu vois dans un écran qu'il y a quelque chose de spécial que moi j'ai, que tu n'as pas. Ouais. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Puis moi, je vais pas essayer de te faire brainwash que c'est ça la réalité, que je suis mieux que, parce que c'est pas la vérité. Non. Non, on serait qui de penser ça? Voyons. Mais il y en a des gens, je connais des gens qui pensent comme ça. Puis il y a toujours des petits débats puis des petites chicanes. Ouais. Tu sais, je les haïs pas, mais il y a toujours comme... Hein, t'es sûr, mais bro? Chris, Ça m'énerve. C'est juste que ça m'énerve. C'est comme, mais c'est pas la vérité, tu sais. On est chanceux, tu sais, mais on est rien dans le... T'es pas mieux que... C'est impossible que c'est nous, les meilleurs dans la société. Tu sais, Ben non, je veux dire, c'est hot, là. On a une société qui nous permet d'avoir du divertissement. Puis qui laisse beaucoup de place, particulièrement à l'humour, là. Au Québec, dire, ouais, c'est man, incroyable. C'est fou, là. C'est As-tu fou. allé en France pour jouer déjà? Je suis allée, mais ça n'a pas été une super expérience. Je parlais avec Anas aussi cette fin de semaine. Il n'a pas eu trop fun pendant qu'il était là, mais il a mentionné qu'il y a certaines places qui sont bons. Je pense que Nick O'Day, il disait la même affaire. Il y avait certaines places bonnes. C'est différent. Tu dois avoir un bon network. Si tu vas là-bas et tu as une bonne chaîne de network, mais sinon... Nous autres, on avait été dans le cadre d'un festival dans le sud de la France avec l'École de l'humour. Oh! Puis c'était juste... Tu sais, on faisait que des shows dans ce festival-là. Puis Okay. c'était un festival 100% québécois, mais ça avait été un choc quand même... Culturel? Ouais, quand même important. Puis tu sais, j'avais fait de l'impro. Les en Français Europe. comprenaient pas parce que c'était pas en arabe. Oh mon Dieu. Ah non, mais on a entendu des calls, par exemple. Ah ouais? Débiles. Des affaires qui se disent pas, là. Mais, c'était un peu comme, oh shit, OK, il se passe des affaires. Mais en fait, on a tous vécu. Autant il y avait des gens, je veux dire, l'équipe du festival était extraordinaire. Un accueil de roi et de reine, vraiment, là, tu sais. Je peux pas me plaindre, là, dans le sens qu'on était... je veux dire, c'était paradisiaque comme endroit. On était très, très bien reçus. On mangeait bien, tout ça. Mais il y a eu un choc culturel au niveau des shows. Puis, tu sais, on était 2 filles. C'était Magali Saint-Vincent puis moi. Okay. Puis, tu sais, on se l'est bien fait dire qu'on était bien moins bonnes que les garçons, là. C'était qui les garçons? Ben, c'était tous des gars super bons, là, tu sais, aussi, là, mais tu sais, des PO Forget, Okay. Jean-Michel Martel, tu sais... Tu viens de nommer 2 gars que j'adore.
Excellent. Que je viens... Excellent. Mais tu sais, on s'est fait prendre à part, puis on s'est fait dire, je veux pas vous dire que vous êtes moins bonne que les garçons, mais je vous invite à les observer. Ils sont plus calmes. Si t'aurais dit comme Pascal Cameron qui bat sa femme, j'aurais dit OK, c'est normal. Mais Quoi? c'est une gag récurrent ici. Pascal, c'est un de mes amis. Puis ouais. J'adore Pascal. Ouais, Florence aussi. Florence aussi. Bref. Mais ouais, ça avait été comme tough. Là, Mané, on s'était fait dire qu'on se maquillait pas assez pour plaire au public français. Arrête! Ouais, on faisait pas assez d'efforts. Ça, c'est fucking drôle. Tabarnak. Ouais. Je m'en fous de tes blagues. Non, c'est ça. Mais du mascara. Mais du mascara. Ça, c'est fou! C'est crazy. Hein? Oh, vraiment. Ouais, à un moment donné, tu sais, j'étais assis, il y avait Phil Laprise qui était à côté de moi, puis on est assis, puis il y a juste une main qui apparaît, puis qui commence à me flatter la joue, puis qui fait « Oh, la pitchounette! Oh, la pitchounette! » Puis là, je me retourne de bord. C'est qui ça? Puis j'ai aucune calice d'idée encore à ce jour, c'est qui. C'était un monsieur festivalier qui, lui... Ils sont sur le party, là-bas. Attends, arrête. En fait, je crois que ce qu'elle a de besoin, cette humoriste de la relève, c'est que je lui pince la joue. Tu donné un bec sur le dos? Non. Il était Pas de bec au dos? Non. Ben, c'est pas un vrai gars. Là. Pas un vrai gars. Pas Pas un vrai professionnel. gars. Oui. Manque de C'est là professionnalité. que je dis qu'il y a un choc de culture. Je suis comme, Ouais. French-moi le dos, tabarnak. Je suis là. Je suis là. J'étais de dos. Ouais. J'ai même levé ma chandail pour toi aussi. Ouais, Chris. J'ai tout fait, là, tu sais. Ça, c'est weird. Je me suis fait tatouer un triangle juste à l'endroit. Avec une bullseye. Mais ça, c'est weird que si quelqu'un me touche ma face, get the Ouais. fuck out of here. Oui, mais c'est ça. Tu sais, puis c'était tellement weird. Fait que, tu sais, malheureusement, puis je suis capable de comprendre que c'était très exceptionnel puis que c'était par rapport à cet Oh non, ça n'a événement-là. rien à faire avec la France, ça. Mais c'est juste, c'est quand Mais même tu sais- weird dans un festival, puis personne n'a rien dit. Moi, je Ah, ben oui, pris sa Phil fucking Laprise main. l'a sorti de Ah, là, ouais. là, tabarouette. Il te l'a pogné, il a fait. Ça, c'est oh. un bon gars, Phil Laprise. Ouais, Il était ici oui, au Frenchcast. Très bon gars. Je l'adore, là. Oui, là. Hey, il est drôle. venu me voir après, il était comme, je sais pas comment t'as vécu ça. Tu sais, puis j'étais comme, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il a été fucking nice. Ouais, Phil Laprise, un amour d'amour, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis comme, autant j'ai adoré l'expérience parce que, puis il y a tellement de gens qui étaient fins, là. Tu sais, aussi, je veux pas non plus sonner comme tout le monde était des trous de cul, là. C'est qu'il est arrivé quelques événements, mais tabarouette, on a été bien reçus, tu sais. Sauf que au niveau du stand-up, c'était difficile. Là. Tu sais, à un moment donné, je faisais des jokes, puis j'avais adapté mon texte. C'est-tu les références? T'es trop keb? Mais j'avais tout switché mes références, puis là, j'avais fait les références françaises. C'était les jokes qui marchaient le plus, là, c'est quand je switchais pour des référents français. Mais tu sais, c'était difficile connecter parce que... Puis la façon qu'on l'a perçu... Mais là, je dis pas que ça sonne comme une excuse, là, dans le sens que, tu sais, je le sais quand mes numéros sont pas à point, puis j'ai beaucoup à travailler, ça, je suis je consciente. Mais là, le feeling qu'on avait, c'était... Il y a des jokes qui font rire les femmes, mais elles ont pas le droit de rire à côté de leur mari. Oh. Tu sais, parce que c'était un public très âgé, là, majoritairement Ça là, arrive. âgé. Puis on avait ce feeling-là parce que il y a un show de Corinne. Corinne, elle faisait, elle, 1 heure complète, puis nous, on se partageait les premières parties. OK. Puis moi, j'étais spectatrice au show de Corinne, puis elle a tout commencé, là, son premier 12 minutes, là, aucun rire. Fait que là, elle a été tellement Le bonne. côté est drôle. Ah ouais. Puis là, elle est restée calme, tellement drôle, tellement bonne. Elle a switché complètement de ce qu'elle allait faire. Elle est revenue Professionnel. vers son ancien show. Puis elle a commencé à niaiser des habitudes de monsieur. Là, les hommes se sont mis à rire. Là, les femmes se sont mis à rire. On l'a comme vraiment observé, là. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est quelque chose, là. Doit niaiser les messieurs. Faut niaiser, monsieur. Hein? Mais pas trop. Pas trop, quoi. Ben, ça dépend qui. Moi, Mais- j'aime ça. Mais Ouais. j'aime qu'on me taquine. Ouais, mais tu sais, je l'avais trouvé habile parce que finalement, elle était allée chercher tout le monde, puis le reste de son 45 minutes qui était super bonne, puis ça a vraiment bien marché. Mais tu sais, mettons, moi, j'essayais de faire du crowd work parce que mon numéro marchait pas du tout. Fait que je me suis dit, bon, je vais essayer de parler avec quelqu'un. Puis j'ai juste dit, comment vous vous appelez, monsieur? Puis il a juste fait, bon, je comprends rien quand tu parles. Oh, l'accent te dérange. OK. J'étais comme, ben là, monsieur, c'est un festival 100% Québec. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attends à quoi? Des Portugais! Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Je comprends rien. Puis je suis comme, ouais, puis tu feras visiblement aucun effort. Là, Mais pour- non, quoi? Fait que ça avait été quand même plus tough. Mais tu sais, après ça, tu sais, on dirait que plus les shows avançaient, plus on catchait. Puis je finissais par avoir un peu plus de fun, mais
c'était pas top, mais ça a été un full grand apprentissage. Là. Je suis sortie de là, puis au début, je me disais, je sais pas, c'est la première fois dans ma vie que je faisais une crise de panique avant de faire du stand-up. J'ai fait des crises de panique à l'école de théâtre. J'en ai fait, là, je sais pas, à paniquer de comme, oh mon Dieu, il faut vraiment que ce soit important. C'est vraiment important. Quand j'ai switché pour l'humour, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais paniqué. Sauf en France. Là, j'étais coincée dans ma chambre d'hôtel. Je pleurais, puis je FaceTimais mon chum, puis j'étais comme, je peux pas y aller, je suis paralysée, je peux pas y aller. J'ai peur, j'ai pas envie, j'ai peur. Tu sais, tu fais, ouais, c'est pas censé être ça non plus, là, notre job. Puis, tu sais, depuis que je suis revenue, ça m'est jamais réarrivé non plus, là. Tu sais, qu'est-ce qu'Anna a aperçu? Il m'a dit que c'est des places que, parce que c'est quand même nouveau pour eux, le stand-up qu'on fait ici, le vrai stand-up. Alors, ils s'attendent pas vraiment. Tu sais, quand on essaye des choses, puis on teste, ils s'attendent pas à ça. C'est juste des bangers et c'est court. Là, ça a du sens pour eux parce que c'est encore nouveau. Ouais. Ça doit évoluer à devenir qu'est-ce que comme moi je fais avec les longues histoires puis tout ça. Ils sont pas vraiment prêts pour que tu testes. Puis, Non, mais tu sais, c'est à moi aussi de m'adapter. Tu sais, dans le sens que là-dessus... Oui, mais tu peux pas quand tu le sais pas. C'est ça. Puis ce qu'il a fallu que je fasse avec ce voyage-là, c'est à un moment donné me ressaisir puis faire... Ben, trouve l'opportunité pour... Trouve une façon de connecter avec eux. Ne serait-ce qu'avec une joke. Juste une. Faut que ça commence avec un rire au début. Juste une. Puis trouve une façon. Puis là, ben, ça m'a amené à chercher une nouvelle approche. Fait que il n'y a aucune expérience qui est perdue au final. T'sais. Ça a été tough, là. Je trouvais ça... Des fois, je me demandais comme qu'est-ce que je fais ici. Mais... J'ai beaucoup appris, puis je veux pas non plus mettre ça sur le dos du public, là, dans le sens, comme tu dis, c'est que c'est moi qui viens vous visiter. J'ai aussi ma job de m'adapter, puis de comprendre votre réalité, puis de comprendre vos codes. C'est moi qu'il faut qu'il fasse ce job-là, tu sais. Puis j'étais tellement habituée d'avoir des crowds le fun au Québec que j'ai comme pris un peu ce qu'on avait pour acquis. Alors qu'en réalité, tout est à bâtir tout le temps, tu sais. Puis c'est la plus belle affaire que j'ai pu apprendre, dans le fond, de ce voyage-là. Même si je braillais tout le temps. J'étais comme... J'en veux pas de pastis, Christophe, patience. Il est 8h20. Il est 8h du matin. Il est 8h20. Hey, y en ont-tu bu du pastis, Carlis? Mais c'est bon que tu as vécu ça, parce que ça t'a appris plein de choses. Ah, vraiment. Puis maintenant, tu es plus forte à cause de ça. Ouais. Fait que moi aussi, toutes les choses de merde, c'est ça que j'ai pris avec moi. J'ai appris beaucoup. Dans le moment... Ouais. Je voulais rien savoir de ça. Oh oui. Mais maintenant, je suis comme, c'est bon que j'ai fait ça avant. Ouais. Puis j'aimerais ça y retourner en ayant justement ce bagage-là. Puis j'aimerais ça vivre une nouvelle expérience, puis me raccommoder avec ça, parce que je réalise que moi, j'ai eu j'ai fait vraiment des erreurs, moi, tu sais. Puis c'est ça que ça sert, là, de faire des voyages là-bas. Puis, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, moi, je ne retournerai plus jamais, là, c'est sûr et certain. Là, après ça, j'ai fait non. Laisse les choses se déposer. Pose-toi des questions sur qu'est-ce que... Tu sais, puis j'aimerais ça un jour y retourner. Peut-être pas, genre, prochainement. J'ai d'autres objectifs avant ici à réaliser, mais... On va faire une tournée ensemble. On va prendre 5 podcasters. On va faire une tournée podcast stand-up. Oh oui. Hey, c'est une bonne idée. Bon. Ça serait vraiment une bonne idée. Oui, aller aussi rencontrer des podcasteurs français. Ouais. On fait leur show et ils peuvent faire notre show. Ouais. Mais sérieux, c'est quand même une bonne idée. C'est une très bonne idée, ouais. Ça marcherait. Ouais, ça marcherait, ouais. On le fait. Ouais, moi je suis down. Okay. On va planifier puis on peut faire ça. Sors ton Google. Semaine prochaine. Semaine prochaine. L'été prochain. Ouais. 2027. On peut faire ça. Ouais, crème, mais pour vrai, ça me parle, tu sais. Puis, en tout cas, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis encore une fois que je me trouve vraiment super chanceuse de faire ça, parce que même dans les moments les plus toughs, ça reste une calisse de chance de pouvoir se planter dans le sud de la France quand il fait super beau puis qu'on mange de la raclette. C'est quand même bien. Quelle vie. C'est quand même pas pire. Qu'est-ce que tu fais ce soir? T'as-tu des shows? Non, ce soir, j'ai un lancement de livres. J'ai une collègue, une amie qui s'appelle Louni, qui a lancé un livre de recettes qui est trop hot, là, Louni, puis très active sur les réseaux sociaux aussi. Puis elle a lancé un nouveau livre de recettes qui est écœurant. Fait que je vais aller la voir. Puis, c'est quoi tes shows prochainement? Qu'est-ce que tu veux plugger? OK. C'est sûr que d'abord et avant tout, Golden Top G Podcast, évidemment. Ah oui? Ouais. J'avais Magali ici pour ça aussi. Avec Magali Saint-Vincent. Puis, tu sais, juste dire, on a fait d'abord des parodies de podcasts masculinistes, mais aussi, le podcast évolue. Ouais, ça devient votre propre affaire. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, on fait tu sais, on a des personnages qui reçoivent des gens de... Tu
sais, autant des femmes, des hommes, on va dans plein de directions, là. Tu sais, c'est juste n'importe quel phénomène un peu weird des réseaux sociaux, on en fait un podcast, là. C'est plus que sur le masculinisme. Fait que regardez ça. Tu sais, d'ailleurs, on a un live avec Contre de gars. C'était malade, là. On a fait un live au 10-30. C'est débile. Ça vaut tellement la peine d'aller regarder ça sur YouTube, là. C'est crampant. On leur a fait tester des simulateurs de crampes menstruelles. C'est malade. Juste pour ce bout-là, allez voir ça. Ça doit faire mal. Hey man, je viens voir Alex Champagne se tordre de même, là. Puis t'es au niveau 12, mon chum. Ça va jusqu'à 20. Calme-toi, tu sais. Mais Il est trop soft. Trop soft. Champagne. Oh, toune d'amour, ça t'a trop ramolli, mon chum. Mais il est vraiment hot, ce podcast-là. Sinon, ben là, j'ai un 30-30 avec Magali au terminal le 17 mai. OK, très cool. On a déjà une 60aine de billets de vendus, fait que c'est comme... Let's go. C'est maintenant. Genre, c'est là. Fait que c'est ça. Puis sinon, cet été, on fait un podcast live dans un festival à Joliette. Cool. Festival du rire de Joliette. Les billets sont déjà en vente. On va faire un épisode live avec d'autres personnages. Fait que allez vous procurer les billets déjà. À Joliette? Joliette, ouais. Ça va être cet été. Ouais. C'est cool. Puis pour rendre ça facile, tous les liens sont déjà dans la description. C'est tout là. C'est tout là. Juste cliquez. C'est facile. Ou avec votre doigt si vous êtes sur le cellulaire. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as plugué? Ouais, c'est vrai, je dois faire Grand un peu B? après ça. J'ai Grand B qui est cette semaine, mais c'est juste sur le Patreon, alors c'est trop tard pour ça. Mais j'ai Lavaltrie, je fais Gatineau le 8 mai en anglais. Oh, nice! Ouais, on rentre ça mon heure en anglais. Après, j'ai Longueuil, j'ai Québec le 21 juin, puis ma captation à Montréal. Ah, c'est vrai! Le 28 juin, pour moi, c'est ça la date importante. C'est où? C'est au Lion d'Or. Ah oui! Ah, full une belle salle en plus. J'ai déjà engagé quelqu'un pour le capter en 4K. Oui, mais alors, c'est en ça va être, ouais, exact. Ça va être une expérience très, très fun. Puis tout le monde, mes amis humoristes vont être là. Ça va être une fucking célébration. Yo, prenez-vous des billets live. Live. Ça, c'est très important. Puis à part ça, juste venez me voir où je suis au bordel beaucoup. Oui, ouais, c'est vrai. Si tu achètes des billets au bordel, fort chance que tu vas me voir pendant la fin de semaine. Alors, c'est fun. Malade. Hey, merci tellement. Merci à toi, c'était un podcast excellent. C'était vraiment fun. Puis oubliez pas, toujours Frencher les femmes dans le dos d'abord. Ouais, soyez fucking prudents quand on faisait ça, mais oui. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.